Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui en ce moment, mon Instagram m'envoie des vidéos de Peaky Blinders en noir et C'est blanc. vrai, ton Instagram est sûr que t'es un incel. Oui, c'est vrai, tout le monde, c'est une vraie affaire. Phil, son Instagram, son algorithme, c'est un incel. J'ai envoyé genre 4 jokes à Thomas. Je clique pas, je veux pas que ça soit dans mon Non, algorithme. mais j'ai envoyé 4 jokes à Thomas, puis depuis ce temps-là, puis c'était plus des jokes de soccer que... Est-ce qu'on compare nos recherches? Non. Toi, tu penses c'est quoi? Non. Toi, tu penses c'est quoi? Toi, c'est sûr que c'est Sydney Sweeney Oui. Ben, oui. et Tutti Quanti. Je sais pas c'est qui Tutti Quanti. Ça veut Mais, dire que... oui, ouais, c'est des femmes en bikini. C'est des femmes en bikini puis du hockey. Ouais, t'en plein ça. C'est du sport puis des femmes en bikini puis Zakalakis, l'humoriste super drôle américain. Moi, Yeah. je l'ai pas avec moi, mais globalement, c'est des vieilles autos anciennes, des vidéos de Peaky Blinders en noir et C'est quoi Peaky blanc. Blinders? C'est une série britannique avec Cillian Murphy. Cillian Murphy, mon erreur, qui, les incels, ils prennent des extraits, ils le mettent en noir et blanc, ils ralentissent le rythme. Puis ils mettent la musique de Ludovico Einaudi par-dessus. Ouais, puis c'est, mettons, un gars qui a un scotch qui dit « Oh ouais? Non, c'est... Elle m'a laissé, Ouais. ben Là, va être meilleur, puis elle pourra pas me reprendre. » Non, c'est... She doesn't deserve what I am. And she doesn't deserve what I'll become. Wow. And it's sad. Puis là, il boit un scotch. Puis là, je fais... Je le sais que c'est la planche de salut de tellement de gars, ça. Le problème, c'est que ces gars-là, puis c'est pas pour les dévaluer, mais je vais le faire un petit peu. On s'amuse. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ces gars-là, what I'll become, c'est pas ce qu'ils pensent. Tu sais, genre... Ils vont pas devenir... Ils vont pas aller à la tête de la mafia anglaise au milieu du 20e siècle. Non. Tu penses pas que ça va être ça? Je pense pas qu'ils vont avoir ce pouvoir-là. Je pense pas que... Je pense que... Ben, c'est ça qui est beau, à quelque part, c'est qu'ils se mettent de l'espoir en eux. J'aime à quel point ils t'ont convaincu. Puis tu veux pas trop leur rentrer dedans parce que tu te dis c'est mes frères. Non, parce que j'ai peur d'eux. Pourquoi t'as peur d'eux? Ben, je sais pas si t'as déjà entendu ces discours-là, mais c'est vraiment effrayant. Pas vraiment. C'est ça qui me fait mourir de rire. Pas tant parce que c'est du monde dans leur sous-sol qui essaye de pas travailler. Puis ça marche pas parce qu'ils ont pas beaucoup d'abonnés. Hmm. Il y a aussi ça. Il y a aussi des choses que ça marche pas beaucoup. Moi, à chaque fois que je vois ce discours-là, c'est une féministe qui le partage. Parce qu'habituellement, ça se rend pas dans l'algorithme du monde. Ah, moi... Oui, toi, oui. Moi... non, mais... Hey, tu Attends, ris... parlant d'incel. Non, mais tu ris, là. Mais genre... Tu sais, c'est pas des farces, je te disais... Là, je suis en train de liker des photos de tartes, puis Ouais. de cossins, de chiens, de n'importe quoi pour me sortir de là, mais... Ben, le truc À un moment donné... Moi, comme... je likerais des filles en bikini, si tu veux sortir Non, de ça. non, Pourquoi? parce que c'est vulgaire. C'est Mais vulgaire. c'est très vulgaire. C'est vulgaire, c'est hilarant. Moi, ça, je veux ok. que tu rentres dans mon Instagram puis que ça ait l'air du polo bar, OK? Je veux avoir l'air d'être dans une pub de Ralph Lauren un peu là, quand tu regardes mon Instagram. Je veux pas être Fait dans... que tu veux un Instagram gay. Pourquoi c'est gay? C'est extrêmement gay, Ralph Lauren. C'est des- zéro gay, Ralph Ben, Lauren. calice de sti, c'est des gars en polo qui font du bateau. En quoi c'est gay? OK, tabarnak. Des gars en polo qui font du bateau, extrêmement gay. En quoi c'est gay? C'est très gay. C'est pas gay. OK, tu trouves pas ça gay? Vincent, on trouves-tu ça t'écoute. gay? On t'écoute. C'est zéro gay. Un, c'est sur un bateau. Deux, Un, est-ce sur que un c'est bateau. grave? Deux, est-ce que c'est grave que ce soit gay? Pas du tout. Bon, mais ça, on vient de régler le problème. Deux. Quel problème? Ben- Mais peut-être aussi, va vers ça, l'homosexualité. Parfait. Mais pourquoi pas? OK, c'est parti. Tu vois, ça, c'est Non. très drôle en disant, hey, y a pas de problème, fais-le.
Peut-être parce que ça m'attire pas. Va donc Un manger, peu, mais un peu. mange de la merde. Pourquoi? T'as jamais goûté? Ben, c'est... C'est une comparaison très particulière parce que y a pas le village. Dans chaque ville, il n'y a pas un village juste des gens. À part ça, j'ai déjà mangé des tu veux culs, c'est dire, désagréable. tu veux dire que dans chaque ville, il n'y a pas un village de marde? Non. Il n'y a pas le village de ceux qui on mangent de habite la dans merde. une ville de marde. Mais comparer l'homosexuel à manger de la merde, c'est spécial. Non, mais C'est ce que je veux spécial. dire, c'est qu'il y a des choses... C'est spécial. Ben, je suis d'accord avec toi, puis je retire ce que j'ai dit parce que je m'en veux, puis je veux pas shamer quoi que ce soit. Je suis désolé, c'était très maladroit de ma Mais part. c'est jamais masturber avec d'autres hommes. Non. C'est le fun. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est le fun. Il y a pire. Pour vrai, là. Évidemment qu'il y a pire. Mardi soir ou mardi après-midi. Yo, Mais- shout out aux hommes qui se masturbent l'après-midi avec d'autres hommes. Ben, tant mieux. Moi aussi, je suis d'accord avec eux. Si vous êtes heureux, c'est tout ce qu'il faut. Puis si ça vous permet d'être comblé en vous, bravo. En ce moment, je te dirais que ma quête, c'est juste arrêter d'écouter du Ludovico Einaudi puis de me sortir des Peaky Blinders en noir et blanc. On va commencer par ça, Femme en bikini. puis après... Non! Femme en bikini. Ou. Non! euh, Pourquoi pas? Je sais pas, des photos. Des incels gays? C'est Ou parce sûr que oui. Mais trouver des. C'est que convaincre un homme de coucher avec toi, c'est pas super difficile. là. De quoi? Je pense que les incels gays, je m'avance. Convaincre un autre homme de coucher. Convaincre un homme d'avoir de la sexualité, c'est pas beaucoup d'efforts. C'est pas beaucoup d'efforts. C'est encore drôle, Thomas. Il y a des gens un peu mal dans la peau, criblés de traumatisme, qui font en sorte que malheureusement, ils y commencent- aller, c'est tough, je comprends. Mais souvent, les hommes. Non. Si tu veux coucher avec un homme, tu vas trouver. Je te jure, c'est plus compliqué que tu penses. Mais, Je pense que la vie. est messieurs, plus dames nuan- qui veulent coucher avec des hommes, commentez. Est-ce que c'est compliqué de coucher avec un homme? On vous écoute. Ben, je pense que la vie est plus nuancée que ce que tu avances, en Mais fait. Mais oui, je fais de l'humour, bien sûr que tu es tout le temps plus nuancé. C'est facile de dire Non, les mais je choses pense sont plus que ça se nuancées. peut des gens qui, par exemple, tu sais, comment dire? Moi, là, il y a une chose que à laquelle je souscris de moins en moins dans ma vie, c'est-à-dire que les hommes pensent systématiquement au sexe. Oui, mais ça. Peut-être Ouais. à l'adolescence. Ah oui, Puis encore- à l'âge adulte. Moi, on est beaucoup dans mon groupe. Oui, mais j'ai pas l'impression que je fais partie d'une minorité éclectique. Là. J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de gars comme moi qui essaient de traverser l'existence du mieux qu'ils peuvent puis qui se disent ça achève-tu cette petite patente-là, man? La sexualité? C'est vraiment. Non, la vie. Ah, OK. Puis comme. Mais si, Puis moi, mettons- je suis censé être du côté des gens heureux et comblés, là. Non, personne ne t'a jamais vu en disant il a l'air heureux puis comblé. Oh non? Personne. Ah, ça me rassure. Personne. Personne. Parce que moi, je suis comme censé être du bon côté de la clôture. Je fais un job que j'aime. Je suis bien payé, sauf ici. Je fais des projets stimulants, sauf ici. T'es-tu habillé en jogging? Ouais, c'est mon cadeau de fête. C'est ma fille qui m'a donné ça. Fait que oui, je porte le cadeau de ma fille. Là, on va régler une chose. C'est pas ta fille qui t'a donné ça. Ben oui. Elle a 5 ans, donc ça a été offert par le billet de quelqu'un d'autre, là. Elle m'a donné un petit cadeau. C'est ton cadeau, papa. Oui, elle t'a offert le sac. Mais c'est pas elle qui a choisi les joggings. Ouais. Pourquoi? Elle aime beaucoup les vêtements. Oui, Elle m'a dit papa va aimer ça. Elle s'est dit Oh. ah oui, papa va aimer ça. Puis elle a Ok. pas tort. Non, papa adore ça. Papa, il adore ça. Il se promène au promenade Saint-Bruno un mercredi après-midi en jogging. Il va au Zibo. Mais elle Il a va au compris son père. Zibo, le Jean-Georges de Saint-Bruno de Montarville. Fait que oui, je porte le vêtement qu'hier ma fille me donnait à mon anniversaire. Ce qui est pas mal. Ce qui est cool, très puis- sensible. Ouais, puis le fun. Ce qui est très sensible. L'être que j'ai mis au monde maintenant me donne des cadeaux. C'est complètement C'est fou. formidable. Mais Ouais, le mec quoi? Mais- Mais quoi ça? des jogging, Thomas. Ça j'aime. Ouais. Ça j'aime. Ouais. Ça j'aime. Ouais, mais des jogging Ah en public. Oh oui, bien sûr. Mais non, on n'est pas en public, on est dans un studio. Mais ça m'empêche pas d'être porté en public. Ça m'empêche pas d'être porté en public. Ouais, ça m'empêche pas d'être porté en public. Je sais pas en ce moment ce que j'ai le plus entre les jogging Et l'attitude? ou non, les gens. Oui, de l'attitude, ça c'est Ça, déjà c'est mort, déjà- c'est ça, mort et c'est enterré. drôle. Ou les gens qui ont l'audace de porter une cravate et un mouchoir agencé. Tu sais, comme le même tissu. Ça, c'est deux affaires qui. L'audace ou la liberté? C'est pas la liberté, Oui, c'est parce que- l'inconscience. OK, je suis d'accord, C'est mais l'inconscience. Il y a- Tu fais pas la ça. liberté et l'inconscience, C'est pas la même C'est chose. cousin. C'est cousin. pas. Non, je suis désolé. C'est cousin. Non, tu peux être totalement conscient Citizen de ta Kane, il liberté. disait que son premier film, une des raisons pourquoi c'est un Tu veux si parler grand d'Orson film. Welles? Pas Oui. Citizen Kane. T'as raison, c'est pas un Ghost in Chain, c'est le nom du film. Ouais. Mais quand Orson Welles parlait de Citizen Kane, la raison pourquoi quand il a fait Citizen Kane, c'est qu'il savait pas ce qui était impossible. Fait qu'il était libre à ce niveau-là. Quand t'as pas conscience de ce qui est impossible, tu te sens un peu libre. Non, tout est possible, mais tout n'est pas valide dans la possibilité. Mais c'est pas. Mais que je porte des joggings que ma fille m'a offert, C'est grand. parfait. Ben oui! En public, moins.
C'est juste ça mon point. Je vis à Longueuil, je dérange qui? Je me fonds à la masse. T'es-tu obligé de nourrir un préjugé? Premièrement, Je le nourris pas. Je l'observe, puis j'embarque dans la vague. mais Oui. imagine que tu sors ça de qui me chez ferait vous Peaky Blinders style. On va juste Mais dire non, ça. moi, je suis pas là-dedans, moi! Ça aussi, c'est peut-être que toi, avec ton téléphone, t'es un peu fucké. Non, parce que moi, je me crée un monde dans lequel les gars portent des vestons cravates, généralement du Super 120, on va dire ça de même. J'aime bien penser qu'il y a un gars, un heureux, qui a l'audace et l'argent de se faire, par exemple, un manteau en vicogne, tu sais, des affaires dans même. Puis là, tu sais, moi, je trouve que la vie, explique-moi en quoi. OK, je vais te dresser un portrait, on va dire rêver de l'existence, OK? Admettons que les hommes, en général, qui sont polis, qui sont courtois, qui sont sensibles et qui, par ailleurs, sont assez conscients de leur apparence pour porter genre des vêtements bien coupés, bien taillés, bien ajustés, avec une certaine complexité. Tu sais, je sais pas, juste mettons justement des boutons de manchette. Tu sais, c'est pas des boutons ordinaires. Puis, Ouais. en quoi c'est une atteinte à quoi que ce soit? En quoi c'est... C'est toi qui dis que je suis une atteinte. J'ai jamais dit que c'est une atteinte. Ça, c'est une atteinte. Mais c'est toi qui dis que c'est une atteinte. Mais en quoi... Tu sais, moi, là, regarde, j'arrive ici, je me Ouais. dis, bon, mais je peux respecter les gens, ils vont voir qu'il y a un temps... soit La peu. plupart des gens nous écoutent. Oui, mais ils savent... Ils voient même pas. Oui, mais ils fantasment sur toi qui est comme Je habillé... pense pas qu'ils fassent ça. Il fantasme sur toi qui est habillé comme un gars de college football, genre après sa pratique. Puis Ils fantasment pas sur moi. il fantasme sur toi en se projetant comme... Ouais, habillé comme... Mais pas habillé college football après sa pratique, mais avec le linge de pratique d'il y a 2 ans. Je suis habillé comme le gars qui se saoule dans le parking pendant la game de football. Ouais, C'est plus ça mon c'est linge. plus ça. suis Puis plus moi, le je suis gars habillé qui- comme le propriétaire, genre, de l'université. L'université porte mon nom. Puis tu vois, je suis désolé, mais je trouve que ça envoie pas le même message. Mais c'est. Y a pas de T'as message beau dire ce que envoyé. tu veux. Non, mais je trouve pas que c'est la même... Je trouve que Il y a chacun a le bien droit des- d'exister. Oui, merci. Chaque- Ça me fait mourir de rire prendre le temps de dire chacun a le droit d'exister. Chacun a le droit comme T'as pas le d'exister, pouvoir de tuer le monde. Mais il y en a un des deux, je trouve, qui est plus un modèle que Mais l'autre. t'es triste, tu viens de le dire. Ah, je suis absolument Mais t'es pas un bouleversé. modèle. Moi, je suis défoncé par la vie. Ben oui, là. mais t'es pas un modèle. Absolument. Si tu veux savoir c'est quoi, essayer de rester fonctionnel en C'est n'étant ça. pas bien avec soi-même. Écoute, ton algorithme, là, je veux dire, il y a de quoi de génial que Non, mais aussi, ton je fais- algorithme qui sait pas comment tu t'habilles, Ouais. il t'envoie pas des trucs de vêtements, il t'envoie des trucs Absolument. comme... Non, il t'envoie plus des trucs de voici Peaky Blinders. Ils sont puis très bien habillés dans Peaky Blinders en passant. C'est vrai, Ben oui. c'est vrai. Après ça, ils sont très bien habillés, mais ils sont très bien habillés comme... c'est pas... On n'est pas genre... On n'est pas dans l'élégance aristocrate, on est dans l'élégance prolétaire. Fait que tu sais, c'est souvent des 3 pièces montées avec des vestons, un peu comme je t'habillais, c'est-à-dire tu sais, un peu un tissu Fait que tu t'habilles brusque. comme Peaky Blinders. C'est magnifique. Non, pas je m'habille pas. Ben, en fait, en ce oui. moment, c'est Ouais, peut-être le suit le plus Peaky Blinders que Ouais. j'ai en matière de style. Fait que oui. Mais c'est pas mon préféré en Oui, mais passant. c'est ça que tu portes. Oui, mais c'est ça que tu portes. Juste avant. Sauf que ma cravate, avec le nœud Prince Albert, ça vient Yo, effacer. il est pas reconnu pour ça, le Prince Albert. Il est pas reconnu pour ses cravates. Tu connais pas c'est quoi un Prince Albert? Tu sais c'est quoi un Prince Albert? Oh non. Ben, c'est un nœud de cravate. Yo! Let's go! Je te demande de quoi sa royauté! Un Prince On Albert. peut pas vivre ça, Thomas. Oh ouais! Un Prince Albert. C'est une sorte de piercing dans le pénis. Un Prince Albert. Ouais. T'es la seule personne qui fait référence, quand il pense au Prince Albert, il pense au nœud de cravate. Le Prince Non, je Albert, pense aussi au Prince Albert, le premier ça vient fils de de lui. Victoria. Ça vient de lui. qui- Ça vient de lui. Parce que Victoria, une grande cochonne, appréciait, il semblerait, le piercing dans le pénis de M. Albert. Je suis sincèrement désolé. Oh, ouais, Prince Albert. C'est Mais un- qui fait ça? plein d'hommes. Plein d'hommes. Mais ça fait pas mal. Semblerait. Parce que moi, je me dis, percer les oreilles, ça fait mal, mais percer le gland, ça doit être... Donc, game. Comment tu cautérises la plaie? Je sais pas. Y a-tu des perceurs qui nous écoutent? C'est des perceurs qui nous écoutent. Et commentez, C'est quoi les écrivez-moi. bienfaits? Les bienfaits, je l'ignore. Je pense que dans le piercing, c'est pas une question de bienfaits, c'est une question Puis- de culture, c'est une question Puis, d'esthétique. puis c'est quoi, comment, une fois qu'il faut mettre le préservatif, comment ça se passe avec l'espèce de piercing? Super mal. Excusez. J'ai répondu comme quelqu'un qui en a un. Non, mais je connais beaucoup de perceurs que je trusterais pas faire ça.
Mais C'est le genre d'affaire que tu te fais faire en Thaïlande? Non, à Montréal, oui. pas loin, sur Ontario. Mais il y en a beaucoup à Montréal aussi, en fait. Je sais pas si que je préfère Thaïlande ou rue Ontario. Je pourrais attendre. C'est l'Ontario. Rue Ontario? Ouais. Ouais, ouais, ok. Mais là. Yo, les perceurs, j'en- on vous salue. Mais J'en c'est parce profite que pour moi. dire, j'ai écouté Peaky Blinder au complet. Y a-tu des Prince Albert dans PT? Non, mais peux je pas trouve les ça montrer. fascinant que j'ai pas été game d'embarquer dans la conversation pendant toute cette bout-là. Toute la saison 3, c'est ces suffragettes en passant. Je trouve ça Ouais, fascinant que, genre, qu'il y a des c'est bouts nice. incel, mais c'est Ouais. juste, ils pognent les bouts qui comprennent pas. Les personnages féminins sont pas plus intéressants que les personnages masculins. Absolument. Dans ça. Mais, La mère, c'est un de mes personnages préférés ça dans a pas- Peaky. elle est morte il y a pas longtemps. Je suis full triste en plus. Mais Ah ouais? oui, non, c'est écœurante. Pour Mais de la vrai. mère- La comédienne ou le personnage? La comédienne. Ouais. Ok, c'est plus triste. Mais le personnage de la mère est comme incroyable dans Peaky Blinders. Voilà, salut. Pour de vrai. Ouais. Mais bref, je trouve ça fascinant que j'étais pas game de parler d'une série que je connais par cœur, mais les Princes Albert, parce que je connais du monde qui en pose puis du monde qui en ont. Ça, c'était Il en moi. pose, là. c'est-à-dire. Ils Comment, prennent de l'aluminium. Mais pas quel métal, mais puis ils le mettent dans le pénis des hommes. C'est. Les hommes le demandent, là. C'est voulu. C'est consentant. Ouais, ça Ils coûte payent cher ça. aussi. Non seulement ils ont ça, ils payent. C'est. Moi, c'est le bout où je fais waouh, t'as payé pour avoir ça. Let's go, man. Yo, Mais non, mais là, en ce moment, ça prend il n'y a, toutes sortes pas, de monde pour il y a faire un pas monde. de jugement dans ma vie. Ah, il y en a beaucoup, puis c'est correct. Puis ils le savent. Il n'y a pas de jugement. Mhm. Par contre, il y a beaucoup de questions. Mais on n'a pas de réponse parce qu'on n'en a pas. Mais est-ce que c'est comme. Parce que. C'est moi- sexuel, c'est sexuel. Ah, c'est ça. C'est hein? sexuel. C'est sexuel. Quand tu te mets de quoi dans le pénis, c'est souvent sexuel. Ça fait un relief et une différence de température de ce que j'ai compris, mais oui, c'est super. Relief, dangereux différence de le température. préservatif. Un relief. Différence de température aussi. Ben, ça fait comme une bosse qui est pas censée être là, qui peut Ouais. stimuler des zones en tant que telle. Ah ouais. C'est un truc qui fait pas plaisir non plus. C'est un peu comme les veneers, ça prend pas une longue formation pour Les avoir quoi? le droit. Des veneers, c'est des fausses dents que tu limes des dents pour mettre comme des dents parfaites. Beaucoup de gens d'Hollywood ont ça. Quoi? On t'apprend beaucoup de choses la aujourd'hui, vraie j'ai affaire. l'impression. Autre mais- affaire. Puis ça, c'est sexuel, les veneers? Non, Non, ça, c'est c'est esthétique. juste des belles C'est dents esthétique. de gens hollywoodiens. Google photo de Tom Cruise. Ouais! C'est ça, c'est ces dents. Il va là-dedans. Mais Parlant bref, des incels, je voulais absolument mentionner. En ce moment, il y a des soldats nord-coréens en Ukraine. Ah. Et ce qui est génial, c'est que les Nord-Coréens, pour la première fois de leur existence, les hommes, ils ont accès à la pornographie. Ils ont des selles, puis ils ont accès à la pornographie. Fait qu'ils sont tous en train d'écouter de la porn. Fait qu'ils vivent ton rêve, ils battent l'Occident, puis ils se crossent Ah, en checkant de la porn. Quelle journée! Mais quelle journée! Mais ça doit être fucked up avoir genre un bataillon. Les gars, écoutez-moi! Non, ils sont tous devant de la porn puis ils virent fous. C'est génial. C'est génial. Et peut-être aussi que ça montre que, wow! S'il y a des hommes qui n'ont pas accès à ça, puis soudainement ils ont accès à ça, puis ils sont tous désordonnés, peut-être fucked up. Non, mais en fait, ce qui est intriguant, puis c'est pas une joke, c'est que en Corée du Nord, Mhm. pour avoir été en Corée du Sud, puis m'être rendu à la frontière, à l'ultime frontière, c'est qu'il expliquait vraiment que les gens, les gardes là, qu'on voit sur les photos, tu sais, puis tout, nord-coréens, en fait, tous les Nord-Coréens qu'on voit généralement dans des postes frontaliers ou des postes de vague diplomatie internationale, donc un contact avec l'extérieur, c'est vraiment des hauts placés. Parce qu'ils ont trop à perdre de fuir plutôt que de rester, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que s'ils envoient des Ils sont soldats... privilégiés par le système. Exactement. Donc, s'ils envoient des soldats, forcément, il y en a 2-3 là-dedans qui ne sont pas issus des classes privilégiées parce que les enfants des hauts diplomates ou des hauts dignitaires nord-coréens ne vont pas aller en première ligne en Ukraine. Dans une guerre fucked up où Impossible. qui va très mal et qui est très violente. Ils n'enverront pas ça, je crois pas. Quoique la philosophie du combat asiatique n'est pas du tout la même que la philosophie du combat occidental, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'étonnerait énormément. Donc, eux, là, qui checkent Pornhub, puis je sais pas quoi d'autre, là, évidemment, là, mais Je sais qui... pas quoi d'autre. Ben non, mais je connais pas vraiment d'autres sites de porno. Tape. Ben, il y a YouPorn, je pense. Ouais, on est rendu à 2, hein, très rapidement. Pour un gars qui ne connaissait pas. Ben oui! Pas- Hey! Le gars, genre, il y a un multivers de porn, il connaît 2 noms les plus simples au Puis en monde fait, à retenir, dont un qui se ramasse dans les journaux toutes les 2 semaines. Les journaux. Ben oui, Pornhub, il y a tout le temps une histoire de genre un des fondateurs montréalais de Pornhub qui a pas payé ses taxes, qui se fait Oui, construire Manguy, une maison. Manguy, Ben Manguy, c'est ça. Fait que comme, ça va là, c'est pas Ouais, comme... mais ils les a toutes. Ils les a toutes. Quoi? Il n'y a pas juste Pornhub, ils les a toutes. Il les a toutes? Mhm. MindGeek les a quasiment toutes. On a un Larry Flint à Montréal? Pourquoi il est Ben, jamais dans Larry un Flint, podcast, ben, ce gars-là? Ben Larry Flint était plus politisé. Là. Oui, mais pourquoi il est pas dans un podcast, ce gars-là? On peut-tu le recevoir? On va pas recevoir. Pourquoi on peut pas le recevoir à Deux Je Princes? connais quelqu'un qui travaille. Ben, Pourquoi on peut pas recevoir le gars de Pornhub à Deux je pense Princes? pas que c'est On- le. Je pense Il y a que c'est 2 le règles gars. pour il y a 2 règles On dégoûte. pour nos invités. Je pense que c'est ça. C'est soit du monde qu'on aime et admire,
En fait, c'est ça la règle. C'est du monde qui nous intéresse, qu'on aime ou qu'on admire. Ouais. C'est souvent ça. Ben, dis-moi pas que ce gars-là, tu l'admires. Je le connais pas. Je le connais pas. Je sais pas. Je pense Sa pas que c'est- carrière. Je pense pas que c'est un gars. Je pense que c'est un conseil d'administration. Je pense que c'est plusieurs personnes. Je pense pas que c'est un gars qui a tout. Mais je peux me tromper. Je connais pas ça. En tout cas, Je connais parce que- moi, je connais le contenu, pas le contenant. mais mettons, là, on revient aux Nord-Coréens. Ouais. Eux, là, quand ils vont retourner là, en Corée, là, dans leur Ceux qui campagne. survivent, ouais. Ouais. Parce qu'ils vont mourir de bonne chance. Ouais. Eux qui vont retourner en Corée. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils leur donnent accès à l'Internet, parce qu'ils savent qu'ils vont crever puis ils reviendront jamais. Parce que je me dis, s'ils retournent puis ils font, man, il y a une patente, mon gars, là. Tu fais juste taper n'importe quoi, puis il y a une vidéo de gens qui sont en train de performer un acte sexuel avec ça. Puis là, ils vont faire, what Ah, the le système va fuck? tomber. Le système va tomber. La TV, c'est pas juste genre des reprises de Kim Jong-un en pas train juste- de ouais. visiter comme une école. Puis, Ou des chorales d'enfants qui ouais, chantent mal. c'est ça. Ils vont tilter, là. C'est sûr. Ça va une révolution populaire. T'es en train de me dire qu'on n'est pas, on est plus à l'écran cathodique. Puis là, ils vont faire quand? Comment ça se peut? Puis tout. Comme, C'est impossible, tu mens. ouais, ça se peut. Il risque de dire ça, c'est impossible, tu mens. Puis ils vont le mettre dans. C'est dans pas, les camps. c'est pas parlant de gens qui ont fait de quoi à l'extérieur puis qu'une fois retournés au pays, ça s'est mal passé. C'est pas genre l'équipe de soccer comme irakienne qui Oui, s'est il fait torturer. torturer. Oui, il se fait torturer. Mais non, Non, c'est qu'en fait, quand les Américains ont découvert le comité olympique irakien, dans le sous-sol, il y avait Une salle de une salle de torture pour l'équipe de soccer quand ils performaient mal. Et il y a une fois, Ronaldo, il a été souvent critiqué, puisqu'avec le Portugal, il a battu la Corée du Nord 8-0, puis il a battu l'Irak 8-0. Puis 2 fois, il s'est dit, tu sais, battre une équipe d'un régime dictatorial, c'est très méchant, puis ouais, mais très moi, dangereux là, pour les je vais pour te les dire joueurs. de quoi dans Ils vont mon algorithme de Claire. FC Incel, OK? Ronaldo, il revient souvent. Oui, parce que ce que Phil m'a expliqué, c'est que le soccer puis les incels, c'est lié. Il y a beaucoup de mimes puis de. Ouais, Ronaldo. De José Mourinho. Autre affaire gay! Pourquoi c'est tout le temps des modèles gays, vos affaires? Pourquoi c'est tout le temps gay? Vos affaires? Oui! Pourquoi vos? Couchez avec vous autres, esti! Mais C'est pourquoi- ça le truc! Je suis incel! Pourquoi tu Ça, mets... c'est d'autres incel! Tu seras plus incel, tabarnak! pourquoi C'est pas vos? si pire que ça, se masturber Pourquoi d'un autre vos? homme. Libère-toi! Je suis pas ça, moi. Un peu! Moi, je suis un incel. Non. Mais, Ben, c'est mais ça. l'algorithme pense que oui. Donne-moi 2 semaines, puis là... Non, mais... Mais il y a de quoi de génial que ça pourrait être si facilement réglé. Non, mais je suis pas... Je suis pas un incel. 2, je suis pas en position de quoi que ce soit être un incel. Puis 3, comme... C'est pas parce que je t'ai envoyé 4 jokes de soccer, tu sais, de soccer, qui m'ont fait rire, qu'après ça... Ben, Oui, mais ça te fait rire, c'est que ça marche! ben oui, mais c'est parce que c'est vraiment drôle, un mime de Mbappé. La joke en soi est drôle. Vas-y. La joke en S'il soi te plaît, est drôle. explique-nous un meme incel de soccer sur Instagram. Ben, Vas-y, Peaky on t'écoute. Blinders en noir et blanc. Oui. Non, mais vas-y, Mbappé, là, on t'écoute. Ben non, c'est juste une cote de Mbappé qui dit, qui parle de la Coupe du Monde, puis il dit elle est ratée, faut que je passe à autre chose, puis tout ça, puis bon, ben je l'ai pas réussi. Puis c'était, la joke est drôle, c'est juste comment va ta vie en 2024, puis c'est tout. Puis ça me fait rire. C'est bon. Oui. C'est très bon. Pourquoi, c'est quoi le problème? C'est nul. C'est en noir et blanc? Non. Ok, c'est en couleur. Oui. Par contre, les jokes de José Mourinho aussi, ça me fait rire. Ça, c'est un célèbre entraîneur de soccer. Il est tellement détesté, il fait gagner une équipe, puis il se fait quand même mettre dehors à tel point qu'il est désagréable. Il fait gagner, l'équipe est championne, puis ils Non, font, mais ouais, on va le mettre dehors pareil. C'est des jokes du genre. C'est parce que José Mourinho, faut le dire aussi, c'est quelqu'un qui est extraordinairement confiant en ses moyens. En d'autres mots, c'est un Portugais. Oui. Non, je retire ce que mon Ah ouais? oui spontané. Oui, c'est un qui est Portugais. vraiment C'est un arrivé, genre, Portugais. Exactement. Ah oui, c'est un Portugais. Non, C'est un c'était pas Portugais. dans le sens oui, mais oui, il c'est est un portugais. Oui, c'est un Portugais. Effectivement, je vois pas le lien. Mais Non! Non. Non, rien, là, tu regardes, là, puis Non. il n'y a aucun lien. OK. Non. 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 Ronaldo aussi est portugais. Ronaldo, il est portugais. Pepe est portugais. Plein de monde sont portugais. Ils sont des millions de gens. Figo est portugais. Figo. hein, J'aimerais c'est ça ressembler à Figo. vrai. Je te le souhaite. Mais en fait, j'aimerais ça ressembler à David Beckham. OK. C'est très mal parti. Je te dirais que après, à l'orée d'une 4e décennie, je pense qu'il faut que je commence à faire mon deuil pour ressembler à David Beckham. Ça va pas être gagné pour Tu veux les... pas une blonde qui ressemble à Victoria Beckham. Tu veux ressembler à David Beckham. Moi, je veux le budget de David Beckham et les vêtements de David Beckham Tout le temps, le style de linge. Le style de parce linge. que j'ai les tout valeurs le à la temps. bonne place. Pas vraiment.
Tout le temps, le tabarnak de linge. Je veux son domaine en Angleterre. Ça va faire quoi avec un domaine? Ah, me promener, C'est ça, méditer, promenade du... Hey, c'est le promeneur solitaire. c'est 50 Cent qui a acheté le manoir à Mike Tyson, puis rapidement, c'était gros. Il est très paranoïaque, 50 Cent, selon ce qu'on dit. Fait qu'il est juste dans un gros manoir tout seul. Il y a ça aussi quand t'es dans un manoir que t'es juste. Ben, je suis tout seul dans un gros manoir. Tu fais Puis quoi, qu'un manoir? qui tu connais qui est triste dans un manoir? Je connais personne qui a un manoir. Tu vas me dire qu'un enfant malade au manoir Ronald McDonald, il est triste? Oui, il est malade. Bon point. Tu vas me dire... Ah, même, il doit même se dire ah, il m'en reste pas pour longtemps. S'il m'amène au manoir, man, il me reste quoi, 3 semaines max? Oh, tabarnak! L'opération a pas fonctionné! Non! Ça, c'est comme la joke que j'ai vue, justement, dans la lignée Oui. des affaires que je t'ai envoyées. La joke de comme, tu vas à l'hôpital pour une toux, puis tu vois l'équipe de Avengers en full costume rentrer dans ta... Oh non! Oh non, il n'y a pas de remède pour ce que j'ai. Non, mais moi, ça, c'était une joke de early carrière, là, comme quand je suis à l'école de l'humour. J'ai jamais... Mais je le sais que l'esprit est drôle, c'est je fais... Genre... Je pense que il y a comme une affaire que... Imagine un médecin... Comment tu réagis quand le médecin te dit « Bon, mais on a découvert ta maladie. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Ouais. Bon, la bonne... la bonne... c'est qu'il n'y a pas de remède. La mauvaise, c'est qu'elle va porter ton nom. Asti que tu sais que t'es C'est dans la le mauvaise, mal. la bonne. La mauvaise, c'est qu'on n'a pas de remède. La bonne, c'est qu'elle va porter ton nom. Ouais. C'est pour ça que t'es writer puis pas moi. Non, Moi, je suis un mais- instinctif. Moi, je suis un cheval sauvage. Mais T'es un cheval sauvage! T'as le pénis. Ah, Thomas. Pourquoi tu ramènes ça à ça? Mais le cheval! Oui, mais le cheval, c'est aussi autre chose. C'est la Pas dignité, vraiment. c'est l'élégance. C'est pas élégant. c'est C'est pas élégant, un cheval. Ça court partout, ça a un gros pénis, puis ça veut pénétrer des chevals de Les force. chevaux, déjà. Des chevaux, de premièrement. chevaux. Ouais. Je retire ce que j'ai dit. Deuxièmement, Des chevaux. c'est... Mais on peut dire des Les chevaux. empires se sont conquis grâce aux chevaux. Fait que comme il y a quelque chose aussi où c'est... Tu sais, c'est l'outil, en fait, des empereurs. On peut voir ça. On peut absolument Demain. voir ça. C'est l'outil des empereurs. C'est l'outil les des chevaux. empereurs. OK. Mais donc... puis c'est ça, puis j'étais comme... Je veux un pénis avoir une. Plutôt, je veux un cheval avoir une érection. Ça change c'est pas le l'atmosphère. genre de vidéo que j'ai... Pas dans la vraie vie. Non, je tape jamais cheval avec une érection. Là. Mais dans la vraie vie, t'as jamais T'es fait ça? sûr, Thomas? Convaincu. Vincent, tu as vu un vrai cheval en érection? Oui, plusieurs En fois. fait, ouais. ce que j'ai déjà vu, Mais attends, mais c'est un Vincent, il a cheval, c'est la reproduction d'un cheval, puis apparemment, c'est un coup. All right. Puis ça, je trouve que c'est très incel. C'est très inutile, ça. C'est Vincent. un coup, puis c'est fini. Let's go. Vincent, Ouais. parle-moi de comment tu t'es senti. T'étais où? T'avais quel âge quand t'as vu un pénis avoir une érection? C'est quoi ta phrase? Plutôt avoir un voir. Un T'as vu pénis un ou un cheval? cheval, là, Ah, bon, ouais. ça fait 2 fois que tu fais cette erreur-là. Je suis un peu fasciné du lapsus. Ah oui, c'est weird. Comme Ouais, ça, tu dis ça. pénis au lieu de cheval. Ouais. C'est correct. Très étrange. Mon écoute, Vincent. Ben, c'est assez récent. C'est que je suis photographe puis vidéaste. Puis je cours. Wow! Oh, ça part, Ouais, ça part ça mal, part- effectivement. ça Wow! Là, on veut aller à Québec, puis là, tu nous Wow! amènes tout de suite Wow! à Mississauga. Mais Là. OK. Ouais, Ça va être pire avant d'être il est meilleur. photographe C'est- et vidéaste. OK, on l'écoute. OK, vas-y. Et je couvre un festival western à chaque année. Je dirais pas où, pour des raisons qui Saint-Tite. m'appartiennent. Non, un autre qui Ah, est très, très Ah, chouette. Valleyfield. Non, même pas. C'en est un nouveau. Puis je suis comme tout excité. Je change les caméras dans tous les sens pour compter cette histoire de cheval-là. Mais vos faces aussi en ce moment, c'est merveilleux. Puis ouais, non, c'est ça. Il y avait une calèche qui était bien énervée. Il y avait des roulements de chevaux. Puis il y en a un qui était un petit peu hormonal cette journée-là. Puis plus tard dans la soirée, j'ai photographié Grégory Charles. Fait que. Wow, là, on est rendu Wow, à... En Thaïlande. Là, ouais, là, En on est Thaïlande. rendu en Thaïlande. C'est quoi le rapport de Grégory Charles? Ouais. Il était sur le festival western en tant Oui, que tel. puis c'est quoi le lien avec les chevaux émotifs? Simplement qu'il y avait des calèches qui étaient là, puis il y en a un qui était un peu bandé à un certain moment. Wow, est-ce qu'il a eu des coups sur le pénis pour qu'il débande? Non, ils n'ont Bon. pas fait ça Ils sont de fins. mémoire. Ils sont fins. Je me suis pas Ça, attardé non plus, Tu mais t'en souviendrais, Vincent, si tu avais vu un pénis. Un cheval, j'arrive pas à faire Il y le. a- un est-ce bon que- pénis. Si tu avais vu un cheval avoir des coups de fouet sur le pénis, tu t'en souviendrais. T'as-tu déjà vu une vidéo? C'est une légende urbaine du web, mais c'est sûr qu'il y a du monde qui nous écoute en ce moment qui savent exactement de quoi je parle. Mhm. C'est la vidéo d'un gars Ouais. qui est à côté sur une clôture, Mm. sans pantalon, Ouais. et apparaît alors un cheval Mhm. paré pour l'assaut. Ouais. Et la légende dit que le gars en serait mort. Parce J'ai qu'en jamais fait, vu la c'est- vidéo.
J'ai beaucoup entendu parler de ça aussi. C'était sur LimeWire, mais je connais personne qui l'a vu pour de vrai. Ben, moi je l'ai peut-être déjà vu. T'as pour déjà vu de la vrai. vidéo du gars qui se fait. OK. Ouais, c'était hyper pixelisé, fait que tu vois rien, OK, mais tu... dans quelles circonstances t'as regardé ça? Entre boys, là, on était... Boy, comme disait Ben Preach, boys being boys! ouais, on checkait ça, là, puis... non, Mais mais... moi, c'est drôle que tu Non, dises c'est ça. qu'en fait... Vincent, on avait un- Vincent, Non, Vincent, non. es-tu d'accord avec ça? J'écoute. Les choses les plus dégoûtantes sexuellement que t'as vues dans la pornographie, il y avait 6 autres gars. Avec toi. Tabarnak, t'as raison. Ouais! Pour vrai, ouais! Pour vrai, ouais! Ouais, il y a eu de quoi? Hey, De ça, fâchant sexuellement, ça- il y a 6 autres gars avec Je peux moi. te dire que, mettons, 2 girls, 1 cup, on était 6 Ah ouais. gars. ça a besoin de thérapie, ce que tu viens de me faire réaliser. C'est là, pareil, hein? Caliste, là, c'est... Ouais! C'est quand même pas faux. Ah, fuck, j'étais... Mais en même temps, je préfère ça. à, mettons, écouter One Guy, One Jar tout seul chez Yo, nous. one guy, one jar. On se lève. Moi, je me lève pour ça. Pour... Un moment de silence pour celui qui l'a vécu ou ceux qui l'ont vu. Tout le monde. J'aimerais souligner le calme de cet homme. OK, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un Moi- gars qui a un projet un dimanche après-midi. Il veut... Il y en a qui font des tomates en pot. Lui, il a décidé que ça allait être lui dans le pot, OK? C'est très bien dit. Et... C'est un plan séquence. C'est un plan séquence. Donc, en fait, Fixe. c'est un plan séquence fixe. Donc, on est vraiment dans une espèce d'atmosphère, un peu la proposition cinématographique de Zemeckis récemment avec Here. C'est-à-dire qu'on Ou, place... comment il s'appelle, l'Américain, là, qui a tout le temps un plan? Il a fait Hôtel quelque chose. Wes Anderson. Oui, c'est Oui, très- on c'est est- très oui, Wes Anderson. c'est C'est tout à très fait- Wes Anderson. on est donc dans un plan... C'est très Wes Anderson. c'est pas faux, donc il n'y a pas de mouvement de caméra, on est dans un plan fixe et la symétrie est effectivement parfaite. Oui, c'est vrai que c'est symétrique. Ouais. Et il y a des tonalités de beige qui se répètent et Oui. se multiplient. Il y a du rouge aussi. Non, mais ça, c'est à la fin. Ça, c'est... Et donc, on voit un gars qui a un projet, j'oserais dire, himalayen. Oui. C'est un truc où il faut courage, je pense inconscience, Concentration. concentration, Expérience. abnégation, Oui. Détermination. aussi, détermination et surtout, tu te dis, ce courage-là, s'il était utilisé pour, genre, sauver des enfants dans des incendies, ce gars serait... Moi, ce gars-là, le moins que des enfants, le mieux c'est. On va le séparer des enfants. C'est pas parce qu'un gars se rentre un pot dans le rectum qu'il peut pas se tenir avec des enfants, Thomas. Je pense qu'on a la phrase du podcast. Je pense que c'est la phrase du podcast. C'est comme si tu définis 2 princes. Oui. Deux princes. C'est pas parce qu'un homme se rend des vases dans le rectum qu'il peut pas se tenir avec des enfants. Je pense que c'est ça. Mettez ça pense sur des Le nom de t-shirts. l'épisode, je pense que c'est le nom de l'épisode. Pourquoi tu dis après, On était le sel. pourquoi tu t'étonnes? Ah, tu parles jamais de 2 princes. À cause de ce que je suis en train de C'est dire. très bon qu'on vient de faire. C'est un beau moment. C'est un très mauvais moment. C'est un moment En d'humiliation. passant, les médias traditionnels en ce moment, ils peuvent pas vraiment nous regarder de haut. Pourquoi? Ben, il y a des gens qu'on invite, nous, qu'on invite. Bref. Ah, là, tu fais ton fraîchier. Là, c'est la victoire. C'est super. C'est Là, c'est super. ton défilé C'est des super Champs-Élysées à facile. la Libération. Non, là, c'est- t'es le général de Gaulle. Non, là, c'est tu la base. marches. C'est la base. Non, non. J'avais une question pour vous. On t'écoute. J'ai-tu- Mais pour ceux qui savent pas, on j'ai-tu savent le droit? pas, One on Guy, a- One Jar, c'est un gars qui donc, à la place de mettre des tomates en pot, Mhm. décide donc de se mettre en pot. Ouais. Et Ça casse. il y a un moment où il y a je te Ça dirais casse qu'il y a une et le- rupture avec... Il y a une rupture. Il y a une rupture. En fait, t'es On jamais met dans le le son, confort. on met le son, on met le son, Non, on met non, le non, son. non, 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 Oh, non, non, ouais. non, 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 Oh, ouais. non, 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 met le non, son. Pêche non. pour une démonétisation. Puis il y a sûrement des droits sur On n'est jamais monétisé, si ça peut te rassurer, là. C'est pas une préoccupation. C'est sur IMDb. Ça a été fait en 2008. Ah ouais. C'est avec Alexei Tatarov. Donc, en même temps, à peu près que... Il y a officiellement une démarche de bord. Il a fait un IMDB. Oui, là, non, c'est- mais donc on est à peu près dans les mêmes... Mais c'est vrai qu'il y a une correspondance avec No Country for Old Men puis There Will Be Blood, je trouve. Un peu. Tu sais, c'est un mélange de... C'est pas avant, ça? Je reviens un C'est 2007, c'est les Oh, ouais, Oscars t'as de raison, 2008, mais... Je reviens à quelque chose que tu as dit tantôt, mais on n'est pas très loin de Moonrise Kingdom aussi, de Wes Anderson, Exactement. qui était, tu sais, on parle beaucoup de Grand Budapest Hotel, mais Wes Anderson, c'était ça, mais les gens l'ont moins vu, puis c'était meilleur aussi. Ouais. Fait que, Mais c'est vrai que Moonrise Kingdom, j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, je la... serais content qu'il y ait une influence, bref. Ah, absolument. Puis Puis aussi, ce qui est particulier, ce que je voulais souligner, c'est son courage parce qu'il met le pot dans son rectum et ça éclate. Ça fait pop!
Et il saigne beaucoup. Il y a des vitres cassées dans son anus et il retire la vitre très doucement. Non, et c'est- aucun cri de douleur. Et c'est un flegme. C'est un Aucun cri de flegme. douleur. Et on sait qu'il y a un micro parce qu'on entend le pop. Et c'est un flegme. En fait, c'est un flegme que tu vas avoir dans des situations de crise. Je t'entends, mais des fois, c'est bien éviter les crises. Absolument. Mais de coup, t'es dedans, là. Ouais. Je comprends. Admettons que tu es un pompier au 11 septembre. Tu veux ce C'est quoi? flegme-là. Ce que j'ai appris, je le répète souvent, parce que c'est une information qui me rentre pas dans la C'est un tête. inside job des États-Unis. T'arrêtes pas de me parler de ça. Non. Ben, un peu parce que c'est sûr qu'il était lié avec la famille en Arabie Saoudite. Fait qu'ils sont liés quand même. C'est pas complètement séparé. Je dis pas que. Ouais, c'est pas complètement séparé. C'est même c'est su, c'est dit. Bush a des photos avec ces gars-là. Puis il y a eu des documents, puis ils n'ont rien fait. Fait que c'est pas. Là où je veux en venir, c'est que la plupart des pompiers sont décédés parce que quand ils rentraient dans le World Trade Center, les gens se lançaient puis ils tombaient sur les pompiers. Il y a beaucoup de pompiers qui sont morts parce qu'ils sont des gens tombés sur eux. Il paraît que c'est pas vrai, d'ailleurs, la légende selon laquelle, quand tu sautes de très très haut, tu fais une crise cardiaque avant de tomber, donc tu meurs avant de frapper le sol. Dans les commentaires, s'il y en a qui ont vécu cette expérience, Ouais! écrivez-nous. Êtes-vous mort? Vous êtes mort comment? Vous êtes mort comment? Non, surtout mais il qu'on a- paraît que, effectivement. Non, mais j'ai entendu ça, parce qu'on se. Mais que c'est pas. C'est pas. C'est que. Donc. Mais comment ils savent ça? Comment... Ben, parce qu'il y a des gens qui se sont lancés de très très haut, qui ont survécu malgré tout, puis ils disent. Leur cœur est intact. Mais non, mais tu restes non, tu restes conscient, genre apparemment là, parce que ça doit être incroyablement effrayant. Sauter de plusieurs centaines de mètres. Ouais. Ouais. Oui. Moi, tu sais, dans la chose que j'espère pas vivre, ça. Moi, si j'avais à choisir comment je meurs, ce serait comme ça. J'ai le vertige, puis j'ai l'appel du vide, moi, dans la vie. L'appel du vide, c'est quand moi, Ben, je suis dans... t'en fais une carrière, l'appel du vide. C'est vrai. Génial. Et on parle de... J'aime J'aime... vraiment fier de ce Je petit sais. commentaire-là. C'est Il a génial. tellement fait mal. Je l'ai senti. Ouais. Il t'a atteint dans, Ben oui, dans mais un pour- genre d'un organe mais c'est vital le fun. en plus. Ouais, c'est génial. C'est une joke. Je sais, bien sûr. En plus, Mais ça t'a fait mais mal. bien sûr que ça m'a fait mal. Mais oui, bien sûr, ça m'a fait mal. Parce que je sais que les gens avec qui tu parles pensent ça. Parce que t'as les deux... Moi, je suis dans les deux sphères. Ouais, t'as les deux sphères. T'as les sphères des médias traditionnels qui décident. Le pire, c'est que non. Un peu. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Non. Moi, quand je vais à Radio-Canada, beaucoup de gens me parlent du podcast, puis à chaque fois, je fais c'est pas moi, c'est mon frère jumeau. Mais, mais beaucoup de gens me parlent de Deux Princes. Ben oui, je sais. À l'OSM, on m'a parlé de Deux Ça, Princes. c'est très drôle. D'ailleurs, oh non, je vais. Quoi? Non, on va attendre un prochain épisode Parfait, où on n'a parfait, pas parfait, parlé de One parfait, Guy, One Jar. Parfait, je comprends Pour ça. raconter ma belle expérience. ok? Prochain show, on va pas tout mélanger. Non. Mais pour l'appel du vide. On va pas. Ouais. Non. On va pas mélanger. Mais on va pas pour mélanger. expliquer que Mais oui, même dans les lieux Oui. les plus insoupçonnés, on me parle. Parce que notre projet C'est est- pas la Nord, c'est pas la Corée du Nord, donc les gens ont accès à Internet, ils ont Ouais. une liberté. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on m'en parle. Mais moi, je C'est l'en- pas du tout dans. Certains. Non. Certains. il y en a. Ben, ces gens-là ont généralement pas le courage de me dire. Ouais. Parce que c'est mon leadership naturel puis ma prestance qui fait en sorte qu'ils sont intimidés par le fait que je vais les contester. Je comprends. Mais pour l'appel du vide, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'appel du vide, c'est peut-être que vous l'avez. Quand je suis haut dans les airs, j'ai l'appel de me lancer. Mm. Ou en voiture, je veux vraiment me lancer dans le sens inverse du trafic. C'est l'appel du vide. C'est une espèce d'anxiété. Mais tu peux pas régler ça en faisant des autotamponneuses. Tu règles en respirant, en réfléchissant. Mais ma mort ultime, c'est me lancer en bas et mourir. Ça a l'air extraordinaire. C'est pas ça, moi, ma mort ultime. C'est quoi? One man, one jar? Ouais. Non, ma mort ultime, tiens, c'est un peu glauque, j'ai jamais pensé à ça. Ben, probablement, j'avais déjà écrit Oui. comment je voulais mourir. On t'écoute? C'était tellement laid. OK. C'était... Alors, je me souviens que j'ai écrit ça, puis c'était j'arrivais au conservatoire, puis c'était comme une des questions. Tu sais, ça commence... L'un des premiers questionnaires, c'est comme « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? » Puis à un moment donné, il y a la question « Comment voudrais-tu mourir? » Puis j'avais écrit une affaire... Je me souviens pas exactement, mais en gros, ça disait... Bon, puis là, j'étais dans ma passe
baroque Mais français. dis-le. Oui, Non, oui, non, oui. mais c'est important de le Mais spécifier. t'as encore cette passe-là. Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Je suis pas dans ma passe baroque français. C'est Parfait. terminé. Je suis plus dans Parfait. Charpentier puis Lully. Je suis désolé. Parfait. Wow, on se Parfait. calme. Parfait. Je OK? suis super capable. Mais j'étais comme, sur le miracle. Si j'ai honte. J'ai l'impression de dévoiler comme ma playlist de comme à 16 ans, mais en tout cas, Oui, puis c'est pas grave. Mais il faut que tu passes par-dessus ça. On a tous des playlists à en 16 ans. contemplant l'Alhambra sur le Mirador San Nicolas à Grenade, en écoutant les Folies d'Espagne de Lully. Je veux mourir. Ouais. Mais tu meurs comment? Ben, tu meurs. Hein? C'est pas même mourir. Non, mais j'aimais Comment tu veux mourir? Ben, c'est ça, tu meurs au bout de ce moment-là. Tu sais, c'est une mort. Tu meurs comment? Mais est-ce que tu meurs? Est-ce que tu te Mais en suicides? faisant Le tronçonner, cancer? là, direct, là, à Mais- froid, là. Ça, c'est Mais- des circonstances. C'est ça que tout le monde dit. Ah, moi, je veux ma famille. Non, mais quand tu meurs, Moi, je sais que je vais sûrement mourir, genre, de la façon la plus comme. Je sais pas, j'ai jamais pensé à la cause de ma mort. vas-tu faire l'aller mourir? Mon père m'en parle beaucoup. C'est une des raisons que on se parle si peu dans les dernières semaines. Parce qu'à chaque fois qu'il me parle de comment il veut mourir, à l'aller mourir, puis ça va, là. Non, mais. En en passant, fait- il est pas malade. En fait, il est pas malade. Non, mais en fait, c'est une question intéressante que tu poses. C'est que j'apprécie énormément qu'on vive dans une société qui offre ce choix-là. Sans les armes à feu. Parce qu'aux États-Unis, ils font la même chose avec Ouais. les armes à feu. Mais il y a un truc où l'idée de savoir. Les quelques fois où j'ai été en contact avec ce processus-là, La mort? non, l'aide médicale à mourir, Ouais, avec la mort. mais C'est- je me c'est- souviens que c'est très troublant de se dire comme, OK, mercredi 15h. Mhm. C'est vraiment un truc auquel, en tant qu'humain, je trouve, on ne s'est pas habitué au fil des millénaires. Il y a tout le temps une inconnue avec la mort de, tu sais que ça achève, tu sais que ça s'en vient. C'est vaseux. Ouais, mais est-ce que c'est mercredi? Est-ce que c'est jeudi? Il y a comme, en fait, puis en toute franchise, Là, tu peux mettre ta mort dans Google Calendar. exactement. Puis ça, il y a un truc qui, moi me... Mon mari meurt jeudi. Le lendemain, il faut que je sorte le recyclage. Il y a un... Là, c'est un peu trash, mais c'est ça pareil. C'est ça, dans ton calendrier, t'as ça. Ah ouais, c'est vrai. Mon mari meurt jeudi. Le lendemain, je dois sortir le recyclage. Non, puis il y a un truc où je trouve que c'est comme... Mais je conteste pas du tout, parce que je trouve que la Ah, c'est un choix dignité... personnel? La dignité, c'est un choix... Ben, en fait, c'est un droit fondamental, puis je trouve qu'en tant que société, il faut vraiment prendre les mesures les plus radicales, même, j'oserais dire, pour préserver cette dignité-là, le droit à la dignité à tout le monde. Ah, puis aussi, Néanmoins- pour accompagner quelqu'un dans la mort, c'est tellement long puis pénible pour tout le monde. Non, mais c'est ça, mais je pense commencer par le futur défunt. Moi, je considère, mais je peux me tromper, la mort, des fois, c'est beaucoup plus choquant pour... Pas toujours, là, je comprends. Mais des fois, Paul à Québec l'exprime super bien. c'est ce plus que les t'es en gens train de autour dire. que ça fait mal que... Ouais. que soit ça. Paul à Québec, c'est comme extraordinaire pour ça. Mhm. C'est vraiment... Moi, je C'est trouve... une bande dessinée et un film avec François Letourneau, ça fait Puis mais la BD, il y a... En fait, si je peux me permettre, si vous avez jamais lu Paul, là, la série des Paul, 1, faites-le. Puis 2, Lui, on va l'inviter à ça Le serait Prince. fou. OK, avec plaisir. Michel Rabagliati. Parce Cool, que j'y vais. Je ça serait malade commence la parce démarche. que- Je commence la démarche. moi, Paul, ça a été fondamental dans ma vie. Là. On l'invite. Paul en appartement. Hey, si vous le connaissez, vous êtes fan, vous dites que... Puis nous, dites-lui qu'on on- parle pas toujours de One Guy, One Jar. Mais... Quand même souvent, malheureusement. Mais, Pas avec toi, on va se forcer. Non, mais tu sais, Ce Paul... serait notre deuxième BD, Samuel Quentin, notre premier. C'est vrai. Mais mettons... On respecte la BD Paul à à- Deux Princes. Paul à Québec, je pense que ça serait peut-être l'avant-dernier que je lirais avant le gris dont j'ai oublié le Pardon, le dernier, le Paul... C'est pas Paul à la maison? J'ai oublié le dernier, mais Paul à Québec, gardez-vous-le pour la fin. Magnifique. Parce que c'est vraiment... Ça prend tout son sens quand tu connais l'univers de Paul, quand tu connais les personnages, quand tu connais le lien avec... Penses-tu à la mort de tes parents? Perpétuellement. OK. Et penses-tu qui va mourir en premier? J'ai pas le goût de penser à ça. Qui est-ce que tu veux être là quand ça va arriver? Absolument. OK. Est-ce que... Qu'est-ce qui est le plus difficile? Là? Voir le premier part... Qu'est-ce qui est le plus difficile selon toi? Je ne réponds pas, là. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile selon toi? Voir le premier partir et voir la tristesse de celui qui reste ou voir le dernier partir pour faire « Oh, ils sont plus là. Moi, j'estime que les deux vont être aussi difficiles, mais pour des raisons tout à fait différentes. Je comprends, c'est pas un palmarès, je comprends.
Ça va être... Je peux même pas envisager, en fait. Je peux même pas envisager parce que je suis tellement proche de mes parents. Mhm. Puis mes parents sont tellement extraordinaires avec moi. Je veux dire... Il y a une douceur avec toi. Oui, puis c'est des gens qui ont passé leur vie à vouloir mon bien. Puis ça, c'est fucking rare dans la vie. Quand tu vieillis, tu réalises, OK, des gens qui veulent ton bien à 100%, puis c'est des gens qui ont été tellement généreux. Même quand ils se trompent, ils ont ton bien en tête. Oui, C'est beau, ça. oui. Fait que tu Puis- peux toujours leur pardonner. Ah, je comprends ce qu'ils voulaient Oui, faire. puis tu sais, tu vois, en ce moment, je sens... En ce moment, je sens une distance qui se crée entre nous du fait que je vieillis, qu'eux ils vieillissent, qu'on a pu. Puis que je commence à avoir leur âge quand je les ai connus, dans le fond. Sens-tu que tu viens de leurs parents? Hein? Sens-tu que tu viens de leurs parents? Sens-tu que tu t'occupes d'eux? Pas encore? Pas totalement, mais à certains égards, oui. Plus qu'à 26 ans, mettons. Ouais. Puis, mais, tu vois, c'est comme. En fait, c'est comme les peines d'amour, c'est-à-dire, c'est les deuils, là, ça revient à ça, c'est que la douleur est omniprésente parce que la vie fait en sorte que t'as comme un filtre où il faut que tu conçoives une vie sans la personne avec... Tu sais, comme, mettons, je vais parler d'une peine d'amour, on va dire, tu sais, c'est concevoir la vie sans l'autre, par Mhm. exemple, qui est extraordinairement difficile et douloureux. Et des fois, vraiment heureux. Ouais, Des fois, imaginer sa vie sans l'autre, ça peut te Peut-être. combler de bonheur. peut-être. Je ne l'ai pas souvent vécu, cette option-là. Moi, oui. Ben, Et je sais qu'il y a des gens aussi qui ont vu ça avec beaucoup, beaucoup de bonheur. Mon absolument, absence. j'ai vu une vidéo, justement, dans FC Incel que... Mais faut... Il y a un dude qui rentre dans l'ascenseur puis qui fait I just divorced my wife Ouais. for 15 years puis comme that's who the fuck I am. Ouais. Puis je fais ça, c'est un mood. J'ai Ça, déjà- ça, c'est pas moi. J'ai déjà laissé une femme en me disant, tu sais, j'arrivais pas à le faire, puis j'ai fait, hey, le bonheur que ça va y apporter. Le bonheur que ça va y apporter, sortir de sa vie. Ben peut-être, je pense que c'est une belle façon d'entrevoir les choses, mais Parce que je me connais. mais moi je trouve J'ai que ça... j'ai des qualités et... beaucoup de défauts. Beaucoup. Beaucoup. Ah oui, toi t'es la caverne d'Alibaba des défauts. Steph là. se dit jamais, ah, qu'est-ce que je ferais sans Tom? J'en fais bien des affaires. sans Ouais, Tom. c'est ça. Ben Mais, des affaires. non, mais mettons, je trouve que c'est à travers les détails. C'est à travers les petits détails. C'est à travers le fait que, par exemple, ma mère, elle adore les bonbons fleurs d'anis. Tu vois? Puis dès que j'en vois un, j'en achète un. C'est beau, ça. Puis tu sais, tu te dis, si un jour, un jour, ma mère va disparaître forcément, comme moi, je vais disparaître, comme on va tous disparaître, mais Comme le gars de One Guy, One Jar, il va disparaître. probablement. Quoique, il est éternel. Il est éternel à travers la pellicule, mais... C'est ça son but! peut-être. C'est la trace qu'il a laissée à l'humanité dans cette espèce de Au Babylone. sens propre et figuré. Ouais, dans cette espèce de Babylone dans laquelle on vit. On Lui, veut tous qu'on se souvienne de nous. Lui, ouais, on se souvient de- et probablement qui a plus marqué que certains films à grand budget. Hein, en Oh, passant. ouais. Genre John Carter. Ouais. J'ai aucun souvenir. Ça, c'est-tu le Coach Carter? Non, John Carter, le film, C'est qui quoi? a comme floppé à mort. Oh! John Carter, c'est-tu le film fait par le gars qui a fait Wall-E, le grand metteur en scène, puis il a faire le film? Aucune idée. Oh, oui. Mais en tout cas, c'est un des grands flops. Mais Ouais. tu sais, On parle bien du film de genre, c'est un gars de la Terre qui se ramasse sur Ouais. Mars où il y a de C'est l'air, le- mais c'est- à c'est- cause de la c'est- gravité. c'est malheureux il parce est que- il est Hercule un peu. Oui, genre. c'est malheureux parce que c'est le réalisateur de Wall-E. Wall-E qui est mon Puis- film préféré de Pixar. Et à cause de ça, vu que c'est un flop monumental, il peut plus vraiment faire le film. ouais, puis c'est pas Taylor Kitsch qui joue là-dedans, une affaire de même. Ouais, ouais, Mais ouais, puis c'était une fille qui m'avait recommandé ça. Fait que moi, j'étais allé dans l'espoir de la séduire en faisant j'ai vu ton film, mais quelle proposition de science-fiction exceptionnelle. Hey man, je l'ai jamais rappelé. C'est une fa... Ah, j'aime. C'est pas une Non, mais femme je l'ai avec- jamais rappelé dans le Bon. sens où j'ai été digne. J'ai fait ah oui, j'ai vu genre. C'était bon, hein? Ah ben, j'ai des. Oui, il y a des qualités, mais. Qualité. J'ai fait. Le popcorn était délicieux. Oui, en gros. Puis j'étais seul dans la salle, donc Ouais. très confortable. Mais la trépassée est la mort. Mais non, ça va être à travers des moments comme ça où tu fais. Mais en même temps, je trouve que c'est beau parce que ma mère est ou mon père, ou mettons, les gens que j'aime sont tellement présents dans ma vie que oui, il y a une douleur, mais je sais qu'à un moment donné, ça se convertit en quelque chose d'émouvant parce que ils vont continuer à exister à travers ces détails-là.
qui vont te faire penser à. C'est vrai aussi pour une rupture. Oui, Moi, je m'en souviens, non, mais exact. ma rupture la plus douloureuse, je pouvais plus aller sur une rue. Non, mais Parce que c'est là qu'elle vivait. Je pouvais plus aller sur ben cette là, rue-là. oui, à 100%. Oui. C'est, moi, j'appelle ça la portion champ de mine, où Ouais, il y a des lieux qui font mal. comme il y a le des café. explosions, il y a tout te rappelle. Ah ouais, mais là, puis non, puis tu sais, ça fait mal. C'est hyper douloureux. Puis c'est un enfer en toute franchise. Puis ça, je trouve que c'est une portion où la fuite est relativement importante. Comme à ce moment-là, là, comme quand. Fuis, man! Non, Fuis! c'est pas ça que je suis en train de dire. Moi, je le dis, ça fait Mais du bien des fois. Oui, fuis. Il y a un moment où la fuite est importante, moi j'estime. Juste l'extraction, c'est important. Mais donc, Hey, c'est les réflexes. Pas pire pour un show qui appelle au vide. C'est Pas pire. c'est Ouais. les réflexes aussi qui sont. Oui, puis c'est tout moi qui fournis le contenu. Ben oui. Mais non, mais c'est Parce aussi que tu parles toujours de la mort. les réflexes aussi de. Quand j'ai des grandes. Tu sais, c'est aussi con que ce matin, j'avais une question à propos de la représentation animale dans la peinture flamande, OK? Ouais. Une grande question du matin à Que propos de ça. ta mère peut répondre. Ma mère peut y répondre. Puis c'est con, mais c'est dans mes conversations préférées avec elle, ça. Parce que elle est heureuse de me répondre, elle est experte là-dedans. Puis après, ben, je la sens vraiment vivante quand elle me parle de ça. Je la sens vraiment bien, Stimulé. stimulée. Oui, t'as une chance que peu de gens ont, avoir des parents stimulés et stimulants. Oui, Parce puis- qu'à partir d'un certain âge, les gens oui. deviennent abrutis et niaiseux. Non, mais tu vois, là, on se parlait récemment, puis elle me disait, tu sais, là, sa une mission vraie en chance. 2024, c'est d'aller voir tous les films québécois dans leur première semaine. Très fort. Non, mais je trouve que c'est un Mais projet Il y a accessible, des gens que... toi, mais tu- je trouve ça formidable parce que ça veut dire qu'il y a une conscience de, un, c'est quoi le système, deux, elle s'impose quelque chose, puis c'est une vraie Ouais, quête, en fait. discipline, c'est une discipline. Ouais, mais c'est ça, mais je j'ai trouve vraiment ça beau. mentionné, peut-être qu'il y a des gens qui vont être touchés par ça, peut-être pas. Pas toi, mais tu peux comprendre, tu as de l'empathie. Il y a des gens que leurs parents meurent plusieurs fois. Mhm, Hmm. mhm. Ouais, il y a des gens que leurs parents, malheureusement, à la retraite ou à partir d'un certain âge, leurs parents arrêtent d'être curieux intellectuellement. Ils arrêtent de s'intéresser à leurs enfants, ils arrêtent de s'intéresser au monde extérieur. Ils s'enferment dans leur petit salon, ils ont leur iPad, ils ont leur télévision, puis c'est ça leur vision du monde, Ouais. et c'est tout. Et ça, c'est une mort. Parce que le parent qui t'a élevé, le parent qui bougeait, le parent allumé, le parent qui était ouvert aux autres, il n'existe plus. Hmm. C'est pas faux. Il y a plusieurs morts. Ah, il y a aussi la mort des fois. La maladie, l'Alzheimer. Oui, Je non, veux mais dire, ça, Ça va. Moi, je m'y attends parce que mais moi, je suis presque Steph sûr. va avoir l'Alzheimer, c'est sûr. Moi, je suis presque sûr aussi que c'est comme ça. Ça va être comme ça. Toi, l'Alzheimer? Absolument. Mais tu te souviens de tout. Oui, je sais, c'est ça le problème dans la vie. Puis à un moment donné, mon cerveau va faire hey, c'est quoi? J'ai assez donné. Attends, c'est Ta intéressant. rupture en 96 avec Mélanie, Très là, drôle. fini ça. Bye. Puis le pire, il paraît que c'est les pires souvenirs. En fait, il paraît. Les pires souvenirs, ils restent, mais les beaux souvenirs Non, non, mais disparaissent. genre, non, c'est comme, c'est chronologique. Donc, en fait, tu te souviens. Les dernières choses dont tu te souviens, c'est les plus vieux souvenirs. J'ai entendu dire ça. Mais. Moi, j'ai pas le goût de me rappeler Mais le mettons- conservatoire. Tabarnak, Ce que man. je me Je demande- paye des milliers de dollars pour oublier ça. Ce que je me Là, demande, genre, ils vont me dire, ça va être le dernier moment de ma vie, ça. l'humiliation de tes Gilbert propres- Scott qui te crie après, puis ta vie qui a pas d'avenir. Ma grande question. C'est beau. Y a-tu de l'Alzheimer dans ta famille ou c'est une phobie parce que c'est important pour toi la mémoire? Non, en fait, je trouve qu'il y a un film qui est exceptionnel qui s'appelle Still Alice avec Julianne Moore, Julianne Moore qui est incapable de de pas être belle. Oui, mais j'allais Ouais. plus dire incapable Mais, de pas tout donner dans un film. Ça a pas de Elle bon. est tout le temps A+ dans un film. Ben Elle oui. est exceptionnelle. comme Nathalie Portman. D'ailleurs, qui habite en France et que j'espère croiser, hein, Nathalie Ben, Portman. je te le souhaite. Elle a dû donner les fans de Star Wars. Et hein. tabarnak. Calice de... Ça, c'est mort. Là, si tu C'est quoi dis ses grands rôles de Nathalie Portman? Il y a le film où elle joue du ballet. Black Swan, Il y a malheureusement le professionnel. oui. Il y a elle qui joue la reine dans Star Wars. puis Exact. Il y a juste maquillée et elle bouge pas. Ça, c'est rien contre elle. Moi, il y a un film que j'aime Garden beaucoup. State, on aimait ça à Garden l'époque. State, moi, j'ai aimé ça. May December avec Julianne Moore, j'ai beaucoup aimé ça. Ah, je suis là-dedans, je savais pas. Ouais. Qu'est-ce que j'ai aimé de Nathalie Portman? Je pense que Nathalie Portman, c'est peut-être ma Sydney Sweeney, finalement. Est-ce que tu as vu Closer avec Ouais. J'ai vu ça. meilleure histoire de break-up de l'histoire du cinéma, je pense. Là, Ouais. Pour C'est le pas, meilleur mais et c'est pour pas le un pire. film qui. Faut être dans le mood, hein, pour Closer quand Oui. même. Moi, je m'identifie beaucoup à Clive Owen. Tu sais, dans ma tête. un petit Clive Owen. Sais-tu quoi?
sais-tu à quel point, genre, je vais pas bien puis j'ai pas une bonne image de moi par rapport à la réalité? Dans ma tête, quand je parle aux gens, je suis Clive Owen dans Closer. T'as Alors une que- référence plus nichée que personne comprend. C'est ma faute, Thomas, je suis désolé. Non, mais je peux dire que oui, je peux avoir une. Il y a plus de gens référence. qui savent de quoi on parle avec One Guy, One Jar que Clive Owen dans Closure. OK, ben je peux dire, si tu veux que je sois plus niché. Ouais. Non, Non, on va pas vivre ça. Là. C'est pas- le but, c'est pas être le plus niché possible. Ah, OK, parce que j'allais te parler d'Anna Karenine puis tout, mais c'est correct. Mais ce Ça, que je pense moins. Il y a beaucoup plus de gens qui savent c'est quoi dans Karine. ouais, Ben oui. Madame Bovary, Charles Bovary. Moi, je suis un genre de Charles Bovary, je pense, deep T'es pas down. médecin. Non, mais je m'ennuie en Normandie, par exemple. T'es pas médecin. Ben non. Ben oui, oui, oui. Non, t'es pas Oui, médecin. je suis quelqu'un qui est capable de provoquer l'ennui en Normandie. C'est un talent. Je l'ai, ce talent-là. Provoquer l'ennui, rajoute la Normandie, et me voilà. Charles, il meurt-tu? Charles, hein, il meurt. Charles, il meurt pas, mais Charles, il se pétrit de douleur et de honte. Non, il meurt à la fin, non? Je pense, il me semble que non. Je sais que l'enfant, il se ramasse dans un sweatshop. Ouais, là, il meurt à la fin. La dernière page. OK. Charles, il meurt à la fin, il me semble. Je me souviens bien. Puis l'enfant est... Oui, oui. C'est pour ça que l'enfant... Ah, ben oui, Charles, il t'as meurt raison. parce que l'enfant est dans un sweatshop. T'as raison. Mais, tout ça pour dire que, moi, dans ma tête, j'ai genre le swag de Clive Owen dans Closure, mettons. Je le souhaite. Je l'ai pas. En fait, dans ma tête, je suis genre un mélange de ouais, non, c'est ça. Tu sais, un gars genre ténébreux, viril, mais très confiant, qui sait regarder les gens droit dans les yeux, qui sait ce qu'il veut. Explique-moi en quoi c'est pas à 100% pas moi, ça. C'est des rôles, c'est un acteur. C'est pourquoi pas? 100% pas moi. Puis on aspire à mieux. Oui, je sais, mais c'est. Tu sais, moi, Pas mettons. 100%. Il y a moyen, là. Non, hey, moi, mettons, je parle à quelqu'un. Ben, on a vu avec François Letourneau, ça tu sais, avec ça se passe pas bien quand genre. Ça se travaille, par contre. Ça se travaille de voir des gens que t'admires puis être capable de Ben, leur parler. j'écoute des vidéos d'Andrew Tate, puis Ah. tu sais, c'est une fois une étape à la fois. Yo, Andrew Tate, man. Ça va. Il y a de quoi de génial d'Andrew Tate que tous les hommes que je connais qui se lavent ont des passions, se brossent les dents, On sont pas capables de parler. Ouais. Ils revoient ça puis ils font. Mais c'est un gars qui a un beau flex dans sa chambre, on s'en calisse. Là. Il y a bien des hommes qui s'en calissent d'Andrew Tate. Est-ce que tu penses que c'est lié au fait qu'il soit chauve? Sa frustration? Ben moi, je suis chauve. Je suis frustré, mais il y a des limites, là. Je suis pas frustré niveau ma fortune, je dois parce que j'ai abusé des camgirls. Là. Parce que c'est comme ça, on oublie. Hein. Un truc qui est passé comme on dit, asti qui est cool Andrew Tate, quel homme d'affaires. C'est pas un homme d'affaires. Il abuse de camgirl. C'est un peu. C'est pas ça être un bon homme d'affaires. Ça, c'est abuser du monde physiquement et financièrement. Ouais. Pas un bon modèle. Puis On l'a pour dit- la Roumanie. Ouais, on l'a By dit. the way. Avant la Roumanie. On Non, l'a dit- avant la Roumanie, mais je veux dire, même pour la Roumanie, on l'a dit plusieurs fois qu'on parle d'Andrew Tate. Quand la Roumanie trouve que t'es fucked up, t'es Ah, fucked up. ah, pas bien. Ouais, la Ah, Roumanie pas bien. fait faut arrêter ça, là. Ouais, ça, c'est Ouais. pas bon. Ça. Non, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ouais. Mais sais-tu ce qui est le plus triste qu'Andrew Tate? C'est les gars qui s'en vont dans ses séminaires. Non, est-ce que j'ai compris, tu y vas pas. Tu payes des vidéos. Parce que moi, j'écoute un entrepreneur. Tu sais, c'est ma nouvelle définition de moi-même maintenant. Mhm. Entrepreneur. Mhm. Puis PBD, mon best, Il y a un beau nom, hein, qui ressemble à un autre. Patrick Bet David. Non, mais c'est quel nom? Quel nom? Je l'ai pas dit, elle m'a changé. PBD, Mhm. ben moi, j'aime beaucoup PBD Podcast parce que PBD, je vais te dire une chose, Thomas. The future looks bright. All right. OK? Puis je vous invite pas à écouter PBD Podcast. Ben alors, parlons pas. Non, mais il y a aussi ça. On n'est pas obligé de mettre de la lumière là-dessus. OK. Juste, si c'est con puis c'est niaiseux. C'est pas con et niaiseux. Oui, tu me l'as montré, c'est con pis niaiseux. Oui, en fait, tu as Oh, absolument ouais. raison. Oh, C'est ouais. absolument con. T'étais chez et- nous aux élections puis on t'a dit d'arrêter de montrer ça, on t'es plus capable. T'es plus capable. Le pire, Ouais, ouais. c'est que c'est pas après 1 heure. Non. C'est après genre 3 minutes. Oh, ouais. On était avec deux personnes qui ont une éducation puis qui ont une démarche intellectuelle. Puis là, t'as fait, hey, c'est drôle, on l'a fait pas pantoute. Pas pantoute, ça nous énerve, puis tu l'arrêtes. T'as pas arrêté, tu le laissais jouer. Tu parlais, puis tu le laissais jouer, Ouais. c'était épouvantable. J'ai dû dire arrête, j'ai dû lever le ton, là, on l'arrête, là, ça va. Là. Ouais, mais c'était une revanche pour quand tu parlais pendant qu'on écoutait le Super Bowl. Non, c'était pas le Super Bowl, Oui, c'était la mi-temps. c'était la mi-temps. Ouais, OK. Puis c'est particulier, je me vengeais quand tu prenais la parole dans ta maison. Ouais. C'est quand même particulier. On n'est jamais maître à chez soi, Thomas. Ah, oui, C'est ça qui. C'est ça que tu dis. tout le temps. On n'est jamais maître chez nous, fait qu'il faut faire le Ah ménage. oui, c'est les femmes, les immigrants qui décident. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'as dit. Moi, j'ai Mhm. jamais pensé ça. Mais. C'est les femmes et les immigrants qui ont tout le pouvoir. Tout Mm. le pouvoir. Puis c'est-tu grave, ça, Thomas? De? C'est Que- ça. Tu vois, tu questionnes. Ah, c'est sûr que. Tu questionnes. Ah, c'est sûr que dans la vie, un pays, que les immigrants et le pouvoir, c'est pas super. Ça, c'est sûr. C'est pas vrai. Mais si c'était vrai, là. Si c'était vrai, c'est pas bon. Ben non. OK. Ben oui. Tu connais pas les. Chris,
Le colonialisme, c'est ça. C'est des immigrants qui décident qui ont le pouvoir. C'est pas bon, là. Ouais, mais là, on va parler de l'Algérie. Ouais, mais c'est ça. Yes, ça non, on, va, c'est pas on bon. va- on va faire comme mon père. Effectivement, Attends. les étrangers qui rentrent à quelque part et qui décident comment ça marche, c'est pas bon. Non, ça, c'est Malheureusement, vrai. En ce moment, Mais c'est après- pas vrai que les immigrants ont le pouvoir. Non, mais là, je pense que les velléités... C'est parce que je pense que je vais me permettre de nuancer ta pensée. C'est pas grave qu'un ressortissant d'un autre pays... Tu sais, ce que je veux dire, c'est que, mettons, mon père Ouais. serait au pouvoir, ce serait pas grave. Toi, c'est quand tu as une institution d'un autre pays qui applique le concept d'un autre pays. Donc, autrement dit, la colonisation, mais je Mhm. parle pas de la même... On parle pas de la Et même si, chose. par contre, si c'était vrai, là. Parce que des fois, quand il y a ce discours-là pour le détruire, c'est que la thèse au départ n'est pas vraie. Quand ils disent les immigrants ont le pouvoir, mettons. Mais c'est pas vrai. C'est ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Par contre, si c'était vrai, je comprends que les gens se sont tirés mal parce que des gens qui viennent dans un autre pays puis qui décident des lois, pas super. C'est pas super. Non, mais moi, il y a une chose, par contre, avec laquelle je suis pas en désaccord. C'est. Moi je sais pas, je suis vraiment dans une pensée. Je suis vraiment dans une pensée où, tu sais, il y a d'autres civilisations que la civilisation occidentale. Mhm. Il y a d'autres codifications à découvrir et sur lesquelles on peut se permettre de réfléchir. Mhm. Puis, en ce sens-là, je comprends ton point. Je veux dire, je le comprends. Je suis peut-être pas aussi radical que toi dans la mesure où, évidemment, le colonialisme, ça, on est d'accord. Mais moi, je parle pas comme ça. Je parle que, admettons, un Japonais se présente. Vraiment, un Japonais là, qui arrive au Québec puis qui décide de s'impliquer en politique au point de même fonder un parti. Puis là, tranquillement. Mais ils s'imposent pas. C'est démocratique. Exactement. Ça Mais impose en pas. ce sens-là, pour moi, Salut, c'est. salut la population. J'offre une proposition politique. Ouais, embarquez-vous. mais calquer, C'est je sais super. pas, on va dire, là, mais en plus, c'est tellement abstrait que parce que ça n'existe pas encore, là, ou pas. Je sais même pas s'il y a un modèle dans le monde qui correspond à ce que je suis en train d'expliquer, Ouais. mais l'idée étant que j'aime la réflexion sur les rapports de force, la conception des rapports de force. J'aime la réflexion sur la conception aussi de l'égalité. Pas la remettre en question, mais plus son application aussi, comment l'appliquer de façon unilatérale. J'aime ces réflexions-là, en toute franchise. J'aime les philosophies. En général, j'aime les débats par rapport aux idées aussi. J'haïs écouter des débats. J'haïs Oui, écouter les débats. mais je vais te dire de quoi. Puis là, je suis d'accord avec toi. J'ai écouter les débats aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les débats, c'est souvent fait sur un espace médiatique. Donc, il y a un temps compté. Puis, il y a l'idée d'attirer des gens à écouter le débat. Mais un vrai débat, puis je pense que c'est... Ah, qui a dit ça? Mais dans l'idée de débat, en fait, débattre, c'est que c'est une vraie... Ah, c'est Étienne Klein. Dans l'idée de débattre, en fait, puis je trouve que dans l'absolu, ça devrait être ça, c'est que c'est quelque chose qui devrait s'échelonner sur une durée, en fait. Sur un temps long, parce que une vraie conversation de fond sur des choses profondes, ça demande de la nuance, ça demande des connaissances, ça demande un temps de réflexion à ce que tu viens de me dire. Faut que je l'intègre. Je vais l'intégrer. Puis là, je vais te revenir avec ce que je pense. Et aussi, Parce que si on est juste dans ta, Aussi, c'est t'es pas brillant. es sûrement d'accord avec moi de ce qui est intéressant dans un débat, c'est quand les deux sont ouverts à accorder certains points à l'autre et à « Ah, ça, c'est intéressant ». Ce que j'aime pas, c'est écouter deux idées précises. L'objectif des deux, c'est avoir le plus... c'est attirer le plus de spectateurs de leur côté Ben, ou le exact. plus d'abonnés de leur côté. Non, mais Là, ça, c'est pas un débat. j'embarque Ça, c'est moins. de l'autopromo. C'est pas un débat. T'as raison. Puis un vrai débat, c'est quelque chose qui devrait prendre du temps, qui devrait être laborieux, by the way. On débat-tu, nous autres? Non. On fait quoi, nous autres? Non, on y est. Non, nous, on converse. Mais on débat rarement. On est rarement en opposition tant que ça. À part Jusqu'à on niaise. On est vraiment en opposition jusqu'à on niaise. Oui, non, je sais, mais non, relativement, ou des sujets vraiment pas importants, genre les Canadiens. Mais Que de plus en plus... je veux dire, t'as raison, mais... Ouais. non, les Canadiens, je le sais que j'ai raison. Il y a une partie de moi qui se dit, pour venir aux Canadiens, là, oui, ils perdent, mais je regarde les autres clubs comme nous. Je regarde Anaheim. C'est encore Anaheim? Il y a de les Ducks? l'espoir. En fait, non. Puis les Blackhawks aussi. Non, de dans Chicago. ces places-là. Il y a un swag que nous, on n'a même pas en ce moment. On se permet pas de perdre. Puis ça me fait de la peine. Ah, je pense qu'on se permet actuellement, on est 0 en 6. Oui, mais Bientôt j'ai 0 en j'ai 7. l'impression qu'on va bientôt congédier notre entraîneur. Non, moi, je pense pas.
Tu penses pas? Non. OK. Non, je pense que. Non. Puis je pense que peut-être qu'on va avoir la dignité de lui dire veux-tu démissionner? Ça va être toute une nuance. Puis je pense que. Moi, là, en ce moment, là, sais-tu quoi? Moi, je vois ça comme allons jusqu'au bout, man. Ouais, Allons jusqu'au bout. Oui, on part. Oui, puis on ramasse plein de jeunes gars, Non, je suis mais d'accord. allons jusqu'au bout. On va arrêter de patcher comme on a fait depuis 30 ans. On pense la même chose. Puis allons jusqu'au bout. Faisons ça, puis on verra. Mais Tu sais, après tu sais, ça, arrêtez de nous mentir. Puis ça, c'est mon problème Mais dans la c'est- vie, c'est qu'on nous On sous-estime. va être dans le mix. On nous sous-estime intellectuellement, mais dans beaucoup de sphères. Puis le hockey, c'est facile de faire comme. Parce que en plus, il y a une affaire, moi, qui me revient pas avec le hockey. Là. Puis ça, c'est le point de rupture est arrivé avec Marc Bergevin. Là. C'est que. Est-ce que je peux rappeler au grand mandarin des Canadiens et du hockey, je peux-tu juste rappeler que c'est du hockey? Qu'on n'est pas dans de l'astrophysique, qu'on n'est pas dans des concepts philosophiques profonds, qu'on n'est pas non plus. Non, il y a des philosophies au hockey. Non, non, C'est non, une non. philosophie avec la OK, fructose, oui, il y a des puis- façons de concevoir, mais on n'est pas dans des domaines de pointe sur la biologie transorganique. Mhm. On n'est pas. Fait qu'arrêtez de vous penser au-dessus de tout le monde puis plus wise que tout le monde parce que vous savez, vous, qu'est-ce qu'il faut pour une équipe. Vous avez plus d'expérience que moi, certes, OK? Mais vous n'êtes pas plus wise Tu parles que des moi. fans ou tu parles de ceux qui sont à la table? Non, je parle de ceux qui regardent. Je parle des gens dans le hockey qui sont comme toi, t'es rien qu'un fan, tu sais pas c'est quoi, puis moi, je suis au-dessus. Hey man, Ah, ça me dérange pas, ça- ça. moi, ça me dérange Pas parce moi. que là, tu te fais dire des conneries genre on va être dans le mix où on a perdu Markov, puis on a perdu. C'était qui l'autre, là? Je me souviens plus trop, mais on a une moins bonne défense que l'année passée, objectivement. Puis là, il nous dit non, on a une meilleure défense. Bro, Qui on a on est. perdu? C'était Marc Bergevin. Moi, c'est là le point de rupture avec les Canadiens. J'ai fait OK, il me prend vraiment pour un imbécile. Mais c'est quand même rendu en finale de Coupe Stanley. Là. Il s'est rendu en finale de Coupe Stanley Dans dans une année un bizarre, contexte ouais. très Mais c'est particulier. rendu pareil. Puis on a perdu contre une équipe qui nous aurait éliminés, qui nous aurait empêché d'aller en finale. OK, tout le monde est comme ouais, mais Vegas. Ouais, mais OK, oui, point. T'as On s'est raison. rendu, on s'est rendu. On s'est rendu. Puis on s'est fait battre par une équipe qui, Qui est légendaire. oui, et qui a joué avec le cap salarial. Oui, puis qu'il y avait un gars hautement vulgaire dans cette équipe-là. Oui, Kucherov! Ah, Mon c'était joueur préféré. Dégueulasse. Un de mes joueurs préférés, c'est Kucherov. Dégueulasse, Ouais, un de mes joueurs dégueulasse. préférés. Mais Kucherov qui, encore, ce que je veux dire, en passant, sont en train de faire sa place au Temple de la Renommée. absolument, Ils ont pas le ben, il s'est choix. déjà fait, oublie ça. Là. Lui, il est Hall of Famer en automatique. Ouais, là. avec Ovechkin, c'est les deux meilleurs joueurs russes que j'ai vus. Fedorov quand même. Tu trouves pas que Kucherov a dépassé... Ben moi, je suis très nostalgique dans le hockey, là, puis dans ma tête, Ah ouais. Pavel Bourré puis Fedorov, c'était mes deux joueurs. Et quand qu'est-ce j'étais qu'ils ont en petit. commun? La Mafia et Anna Kournikova. Ah! Yo! C'est quand même fort! Ouais. Et Mais c'est Pavel qui l'a volé à Fedorov. ça, hein? je sais pas. Il je l'a pas volé, connais tu pas volé quelqu'un. J'en sais ce que j'ai dit. C'est qu'elle sortait avec Fedorov, ensuite elle a sorti avec Pavel Buré. Il semblerait que ça a détruit Fedorov et il voulait plus jouer dans l'équipe nationale russe. Ça se peut. Là, je sais pas, les gars. Je sais, c'est pas moi. Mais tu checkeras. C'est qui? Nikonikova. Une joueuse de tennis Très populaire. très populaire. Je dirais que sa popularité était peut-être pas à l'image des résultats. En fait, c'est une super belle femme qui était super populaire, puis elle avait des bons contrats de commandite parce qu'elle était spectaculaire de beauté. Oui, mais qui peut-être était très bonne joueuse. Tu sais, elle était quand même dans genre le. Quand t'es rendu genre 50e mondial, t'es bon. Là. Mais pas comparé aux autres. Non, mais c'est pas, mettons, Maria Sharapova. C'est ça. Maria Sharapova qui a eu une période de dominance. Puis il est arrivé Serena Puis- Williams. Oui, mais comme, tu sais, disons qu'il y a une nuance à faire entre Maria Sharapova et Anna Kournikova. On va Ah, dire c'est ça immense, comme la ça. différence. Elle a- ouais, Mais immense. moi, j'étais plus Martina Hingis. Déjà, on partageait la même date de fête. Fait que là, j'étais Cool. comme, waouh. Martina Hingis, qui bien du monde dirait qu'elle n'aurait pas la carrière qu'elle aurait eue si sa rivale n'avait pas été assassinée. Pas assassinée, mais attaquée au couteau. Pour ceux qui ne savent pas. Steffi Graf? Ouais, non, c'est Steffi Graf, c'est vrai. J'ai mélangé les deux. J'ai mélangé Steffi Graf puis Martina Hingis, mon erreur. Mais Steffi Graf, qui est la plus grande tenniswoman de tous les temps, Ben là, Avec Serena Williams? Serena, je pense que. mais c'est que Steffi Graf, elle avait une rivale qui a été poignardée pendant un tournoi. Pendant un tournoi majeur, il y a Ouais. un gars qui est allé sur le terrain qui a eu un coup de couteau. Fait qu'elle n'avait plus de rival. Très triste. À tous Mais les c'est niveaux. surtout très étonnant du tennis. Comment ça? Ben, parce que. Je sais pas si tu as vu le monde qui va à, mettons, Roland Garros ou Wimbledon. C'est pas le genre de gars que tu fais, lui, il a un couteau pour aller poignarder quelqu'un. Mhm.
Tu sais, à moins que tu sois Jack l'Éventreur, puis là, tu as d'autres principes, là, Mhm. mais ouais, non, ça pour revenir à Pavel Buch. Mais Mais Pavel Datsyuk aussi, je suis désolé, là, dans C'est les le plus grands... beau, c'est le plus beau. Il a le meilleur bâton, c'est le plus beau. C'est le plus beau joueur russe. C'est le plus beau. Il a les Mhm. meilleures feintes, il est extraordinaire. Mais les gros joueurs russes, il y a Ovechkin, il y a Pavel Bure, il y a les Russes qui jouaient dans les années Larionov, 70-80, Makarov, qui jouaient avec Détroit, là. ben oui, Larionov, Fetizov, il me semble... Non, attends, c'était qui? C'était Larionov, Bourré... Non, pas Bourré, Fedorov. En tout cas, on s'en fout, c'est pas Nous, intéressant. on avait Valérie Bure. Mais Montréal a tout le temps le frère de l'autre pis On avait ses poches. de ça, c'est vrai. Comme... Ouais. Non, mais c'est pas une joke. On avait tout le temps, genre, le plan B. Ouais. Marcel Ossa, on a Ouais. eu ça. Puis on se rend compte que c'est plus le cas. Puis là, tu sais, on a eu Sakou, mais Miko était moi, j'estime une aussi bonne, sinon peut-être meilleure carrière que Il y en a un qui a pas le cancer, là, ça aide. Là. Ça nuit, on le cancer. quand t'es un athlète de pointe. Quand même, ça T'es nuit. pas censé avoir le cancer. Oh, c'était Chris. Tu pognes le VIH comme Magic Johnson. Ouais. Magic, ça l'a pas empêché. Ce qu'il Mais- faut qu'il peut pas jouer avec les VIH. Hein? Il l'a retiré de l'NBA parce qu'il y avait le VIH. Ah oui. Ouais, mais ça, c'était l'époque où tu pensais que tu regardais quelqu'un avec le VIH puis tu l'avais. Là. Ouais. Ça, c'était une chance qu'on est sorti de cette époque-là. Ouais. Mais, comment dire? Ouais, moi, je trouve que Pavel, c'est parce que c'était tellement nouveau. En fait, les deux, c'était nouveau à leur façon. Pavel, il faisait des moves que personne concevait. Mhm. Puis il était rapide. Quel coup tout. de patin. Puis Fedorov, il avait un swag que personne n'avait. Puis Ovechkin aussi, au début de sa carrière, avait un swag quand Mais t'es même. pas d'accord que le meilleur joueur à l'époque dans l'équipe, dans les trois, c'était plus Eiserman. Fait que tu peux pas être le meilleur joueur russe si c'est pas le meilleur joueur de son équipe. Tu sais. T'es Kucherov, c'est le meilleur joueur de Tampa Bay. Là. Sans équivoque. Moi, franchement, Eiserman, oui, là. Tu sais, Gros jamais, gars, gros gars, gros je gars. vais jamais nier Eiserman. Mais tu préfères Federov. Ah, ouais. Oui. Comme quand mettons, à un moment donné, mon cousin m'a dit on va aller voir les Red Wings au centre Molson. J'étais pas excité pour Eiserman ni Shanahan. J'étais excité pour Fedorov. Ouais. C'était celui que je voulais voir. Il patinait si bien. Puis il y avait des patins blancs. C'était malade. Il des patins blancs. Il y avait des patins blancs. C'est trop, ça. Non, Nike blanc. T'avais rien de plus cool que ça dans le temps. Gros gars, Federov. Oui, Je oui. comprends Anna Kournikova d'avoir flanché. Ah oui, puis en plus, c'est un beau bonhomme, là, Sergueï. Très beau. Oui, oui. Mais les Pavel aussi. J'ai un chandail russe des années 80 de Pavel Bourré chez nous. Mais je J'ai sais une pas- question pour toi. je sais pas pourquoi on parle de ça. Je suis Question pour désolé. toi. C'était On parle de hockey, tellement mais ça long, rapporte. C'était tellement plate. C'était tellement. Oh, On mon va survivre. Dieu. La mère à Steph, Oui. elle est née dans... En passant, ma mère t'adore Ah, je suis content, parce qu'elle merci. trouve que tu me parles comme je dois être parlé. J'aime Thomas. Il te parle comme tu devrais être parlé des fois. Puis je fais, maman, il me bully. Je te bully. Tout le monde me dit ça quand il me parle de Deux Princes. Hey, Thomas, des fois, il va rough avec toi. Hein? Génial. Puis ma mère, elle acquiesce. Ma mère, en fait. Génial. Pour venir... on l'avait dessus, ta mère? Non, Pourquoi? non. Ça serait génial. Tout le Non. monde veut ta mère. Mon père. Mon père, il aimerait ça venir parler de... De ce qu'il veut. Non, de Julien... Comment il s'appelle? Un gars, genre, de théâtre des années comme 20 qui est tombé Parfait. dans l'oubli. Parfait. Il aimerait vraiment ça, venir parler de ce gars-là. La semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine Le prochaine. pire, c'est que ça serait fascinant parce qu'il nous expliquerait toute la sphère théâtrale montréalaise du début des fin 19e, début 20e. Je suis là. Puis il expliquerait ce gars-là, Julien, comment il s'appelle? C'est quoi, ton père va nous l'expliquer? C'est qui? Puis il aimerait ça. Parce Cool. il me dit, là, on est en train de faire un projet de recherche. Écoute, on fait un projet de recherche. Puis là, je suis comme, OK, cool. Puis pourquoi on le connaît pas, lui? Ah ben, tu vois, avec le projet de recherche, on va faire 2-3 publications. Je pense que ça va parler ouais, dans les cercles universitaires. Mais mettons, On s'en occupe. le but, On s'en occupe. c'est que ça perce le cercle universitaire. Yo, ton frère. Pas ton frère. Ton père, la semaine prochaine. Puis là, j'ai Deux dit, Princes. voudrais-tu venir en parler au podcast? Puis il fait, il sait pas c'est quoi un podcast. Parfait. Puis je dis, ben, c'est comme une émission de radio, mais Ouais. pas professionnelle, Mhm. avec deux incultes Ouais. qui te posent des questions imbéciles. Oui, parce que toutes les émissions de radio, c'est avec des gens érudits. 100%. 100%. Est-ce que d'ailleurs, je peux saluer l'extraordinaire clip de Jean-Michel Martel avec. Ah, man, Jean-Michel, c'est très, très drôle. Allez le voir sur la page TikTok et ou Instagram de Jean-Michel. C'est Jean-Michel en char qui écoute la radio. Ouais. Et Oh, c'est c'est extraordinaire. c'est exceptionnel. C'est un Extraordinaire. bijou. C'est C'est un bijou parce que c'est vrai. C'est C'est exactement ça.
c'est du point de vue d'un auditeur. Ouais, C'est la meilleure affaire. puis c'est quand même pas faux, hein. Mais. T'as participé à ça. Ah. Ouais. Ah oui. Je te critique pas, c'est juste arrivé. Ah T'as oui. assez quoi? T'as participé Ah oui, moi à j'ai ça. tapé sur la table en riant, là. Ça, c'était beaucoup sur la table. Même à Deux Princes. On a du fun. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. Ça, c'est. Non, mais moi, oui. C'est très longtemps me comparer à José Godet quand j'ai commencé. On me dit, check, on m'appelait le wannabe José Godet. Ce qui est, alright, j'embarque. Ben, moi, je trouve qu'il y a pire wannabe que ça. Il y a pire wannabe que ça. Beaucoup pire wannabe que ça. La différence que j'ai avec José Godet, j'ai jamais T'as fait pas de de greffe de Maserati. T'as pas de Maserati. ou ça aussi. T'as pas de Charger. Je pense qu'il y a une Z70 en plus, José. J'ai pas des belles lèvres comme José. Non. Des très belles lèvres, José. T'as des belles lèvres, José, si t'entends Non, ça. mais là, oui, Mais des belles lèvres! mais. Yo! euh, Yo, moi, je la. Yo! T'as fait de l'opération. Je te salue. une des. Non, Moi, mais je suis là. de l'autre bord. Ah, J'ai fait de l'opération. Il le met sur les réseaux sociaux! OK, mais. Moi, les chauves, en tant que chauve, moi, c'est ma culture. Il crache sur ma culture. Il me dit, je veux pas faire. Il je m'a me dit. dissocie à 100% de ce que tu es en train de dire. Il me dit, je veux pas faire partie de ton Je groupe. me dissocie à Qu'est-ce que 100% t'as de ce contre que tu les es en train chauves, Je me José? dissocie à 100%. Qu'est-ce que t'as contre les chauves? Je cautionne absolument pas l'agressivité. On est du de bon Thomas. monde. On est Je du cautionne bon pas- monde. je cautionne On est pas. agressif, mais on est du bon monde. Je cautionne pas ce que Thomas est en train de faire, la diatribe contre José Godet. Pas au José Godet contre son choix d'être chauve. Je cautionne pas ce que tu es en train de Il faire. veut pas être chauve. Je cautionne pas ce que tu es en train de faire. Je Mais dirais, c'est pas. moi, je dirais que les Toi, plus t'as belles des cheveux, toi conversations, je dirais que les plus belles conversations sur l'automobile que j'ai eues dans ma vie, c'était avec José Godet. Moi, j'ai parlé de cheveux. C'est un vrai passionné, un vrai connaisseur. Puis Puis il a l'argent pour s'en acheter. Non, puis il est hyper généreux dans ses anecdotes. Ouais. Pour Yo, vrai, viens au show. parler de char. Hey! On a déjà fait ça, parler de char, là. On va pas le faire tout le temps, là. Et en quoi c'est un problème? Tu fais venir, on fait le tour, là. On veut-tu Ça, des incels dans notre public ou pas? je pense on pas que- va je parler pense de pas- char. Je pense pas que. On va parler de char. Je pense pas que c'est bien qu'on attire des incels. Pourquoi? Je sais pas. C'est du monde très présent en ligne. Les incels? Ouais. Semblerait. Par contre, on fait fuir les femmes quand on parle de char. Il y a des femmes qui restent, mais on fait fuir beaucoup de femmes. Les femmes qui restent à cause de nos conversations de char, pouvez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Yeah! Vive les lesbiennes! Vive les lesbiennes! Ah, Thomas! Vive les... Pourquoi? Quoi? Ben, pas... Fait que, OK, ici, vous avez vive les lesbiennes. De l'autre côté, vous avez bouh les lesbiennes. Non, c'est zéro ça que je suis Ben en oui, train quand de même! dire! L'inverse de Non! vive les lesbiennes, tu sais! Non! Je fais... C'est pas parce qu'une fille nous écoute parler de char qu'elle est lesbienne. Mais il y a des bonnes chances que! Il y a Ben des bonnes non. chances que! Ben non! Il y a des bonnes chances que! Là, tu vas... En quoi? Souvent! Pourquoi? Correct. Il y a rien de mal à Pourquoi? ça. Ça n'a aucun rapport. Ça, quand Michelle même. Rodriguez dans Fast and Furious est pas lesbienne. C'est un personnage. Ben, c'est ça. C'est pas... Jordana Brewster là, dans Fast and Furious. Sidney Sweeney, elle tripe ses chars. Bon, tu vois. Yo, Sidney Sweeney, let's go! C'est pourquoi elle tripe ses chars, puis ça excite bien les gars. Mais je pense qu'elle tripe pour elle. Ben. Parce que moi, j'ai une théorie, OK? Qui est absolument pas valide, qui est peut-être un peu rétrograde. Je m'en excuse. Let's go! Mais sur les chars, les belles autos. Je te parle pas d'une Honda Civic poche, là, mais Yo, quoique. non. Non, mais je te parle pas d'une. Si t'es lesbienne puis tu peux la modifier, ça peut devenir un beau char. Exact. Non, mais c'est pour ça. Mais c'est vrai que. Exact! Mais c'est vrai qu'une Civic type R, ça peut être bien modifié, Bien puis sûr. très beau. Yo, c'était talent. Mais non, moi j'ai une théorie. On écoute. J'ai une théorie. Ouais. Là, je parle. Globalement. C'est un globalement. Ben oui. Dans un absolu. Ben oui. Puis, on va dire dans l'idée d'une majorité. Moi. Puis après, je suis un gars qui capote sur les chars, fait que c'est une sensibilité que peut-être que personne partage. Mhm. Mais ma théorie, c'est que un gars qui se promène dans, mettons, je vais même pas être vulgaire pour une Ferrari 458, mais on va dire un gars qui se promène dans une Jaguar E-Type, modèle iconique. Uh-huh. Ça a un swag, ça fait comme c'est intéressant, mais sincèrement, la plupart des filles que je connais font pas genre c'est tout un plus. C'est pas un attirant, c'est comme un c'est pas quelque chose, c'est pas décisif, c'est pas wow. Mais l'inverse, une fille qui se promène dans une Jaguar E-Type, je connais beaucoup de gars qui sont comme fucking chaud, man, c'est vraiment nice. C'est ça c'est pas une théorie en fait, c'est le fruit de beaucoup de conversations sur la question. Tout ça pour ça. En gros, ouais. Tout ça pour dire que ça t'excite. Tout ça pour dire qu'une fille dans un char de luxe, Non, ça c'est t'excite. pas un char de luxe, c'est une auto belle. Ouais. Je trouve que ça fait plus son effet qu'un gars dans une auto de luxe ou une auto belle. Je trouve que moi, c'est un truc qui fait comme oh. Tu sais, moi, ça vient toucher une corde très sensible, l'automobile, parce que j'ai les valeurs à la bonne place. Ironiquement, tu tombes souvent dans le mot des lesbiennes.
Aucun rapport. Quand même! Pas aucun! Aucun Pas rapport. aucun! Aucun Pas rapport. aucun! Aucun Pas rapport. zéro! Pas beaucoup de rapports, Aucun. mais pas zéro! Rapport. Ah! Quand Aucun même drôle. rapport. Parce que Imagine. ces femmes-là que j'aime beaucoup et que je respecte énormément, Bien puis sûr. avec qui m'ont beaucoup apporté dans la vie, Mhm. on n'a jamais eu de conversation de char, premièrement. Balmol plus. Non, mais... Ouais. c'est que c'est vrai que Ben oui, il est très. Ben oui. les deux étaient dans une ligue de Balmol. Ben oui. Ben oui, faut rencontrer. Ben oui, on aime ce qu'on aime dans la vie. On aime ce qu'on aime. Les seules man. fois que j'ai passé genre des soirées sur des terrains de Balmol, c'était pour encourager. Ben oui. Ben oui, let's go! Ouais! Wouh! Yo! On peut pas topper ça. Et je n'y voyais que du feu. Que du feu. Que du feu. Ouais, que du feu. Là-dessus? Deux bringues. Non, finis pas sur un cliché, s'il te plaît, là. Pas un cliché, ça t'est arrivé! Oui, Ça mais t'est arrivé! on peut pas finir sur un cliché. Ah, je suis heureux. Pourquoi on veut tout le temps être super original? Les clichés, c'est des statistiques. Oui, il y a un niveau aux statistiques. Il y a bien des lesbiennes, il apprécie la balle molle. Ah, mais moi, je suis une lesbienne, j'ai pas la balle molle. Oui, super. Oui, ça existe. Mais c'est des statistiques. Tout va bien. C'est des probabilités. On s'amuse. Hi, hi, hi. C'est sûr que dans une blague, ça contient pas. Écoutez le podcast de Patrick Bet-David. Moi, je finirais là-dessus. Juste, les lesbiennes, on vous salue. On salue jamais les lesbiennes dans la vie. Ça, c'est Pas vrai. juste nous. Ça, c'est Personne vrai. les salue. Tout le monde Ça, se c'est vrai. calisse les lesbiennes. Non, je pense que non. Les hommes comme nous, ils parlent jamais des lesbiennes. Ça, c'est vrai. Mais nous, on vous aime. Moi, oui. Comme vous êtes, faites ce que vous voulez. Vous êtes fortes, vous êtes hot. Let's go les lesbiennes. Woo! Yeah! Ils se font jamais dire ça par des hommes Ça, hétérosexuels. c'est vrai. Puis Ils dans se ce font jamais cas-là, dire let's go Ils se les font jamais lesbiennes. dire wouh! Jamais! Je pense que c'est pas un plus. Je sais pas si c'est un peu, je sais pas si c'est un mois, mais maintenant c'est disponible. Ils le prennent, c'est disponible, c'est là. Tu le prends. Tu le veux pas, tu le prends pas. Mais c'est là. Wouh! Non, mais j'ai rien à dire. Parce que t'es complet. Pourquoi rajouter quelque chose? C'est complet. C'est comme rajouter un coup de pinceau sur la Joconde. C'est complet. C'est complet. On peut débattre sur on peut débattre là, sur la finition de la Joconde. Tu le ferais différemment? En fait, je trouve que l'effet de sfumato est un peu franchement, je suis presque sûr que De Vinci, il repenserait son effet sfumato pour vrai. Bon savoir. Là-dessus, vive les lesbiennes, deux princes.